j'ai toujours aimé son combat et je le soutiens toujours. Donc, comme tu as dit qu'en 2020, c'est pas 2025, bon, on est là, on verra bien. On saura comment on va aller jusqu'au bout. On va mener ce combat, parce que c'est notre combat. Il faut que les choses changent. Parce que le peuple en a marre, le peuple souffre vraiment. Et on compte sur chacun de nous aussi pour que ce combat-là apporte un fruit. Donc, merci à vous. C'est Soulé là. Je suis là, ne vous inquiétez pas. Il dit quoi? Coro, tu veux prendre la parole ou pas? Je suis en train de faire quelque chose là, je vais vous revenir. Ok, d'accord. On va prendre la parole. Aigle Royal aussi, il est sur tous les paniers en même temps. Vas-y, Aigle Royal. Non, il y avait les moutons qui étaient en train de fatiguer Étoile Filante. Je suis allé la porter main. Donc là, c'est pas simple. Pour dire quoi? Je reviens sincèrement dire sur cet événement malheureux. Franchement, c'est un événement malheureux. Je pense que ça n'honore pas le peuple ivoirien. Vous comprenez? C'est comme on le dit, rendre hommage à quelqu'un là. Si moi aujourd'hui je dis je rends hommage à l'unique, c'est que depuis je l'ai connu dans sa carrière, il n'a fait que de succès en succès. Et aujourd'hui là, moi-même là, tellement il a bien fait, je suis reconnaissant. C'est que je lui rends hommage. Vous voyez le monde qu'il y aura dans ce concert. Et vous voyez, Sidi qui prend un micro. Il dit applaudissez pour le président Ado. Parmi eux là, il y a les victimes de la crise. La rébellion que Ouattara a animée là. Ils sont là, ils n'ont pas encore... C'est que justice n'a pas été faite. Ça là, tu vois au milieu de toi, si la mort de ton papa, on dit d'applaudir le bourreau. Vous savez ce que ça peut faire? C'est que on te dit, on te force. C'est que tellement tu es fan de l'artiste, tu applaudis sans savoir. En temps, tu te rappelles que c'est lui-là qui a fait qu'on a dit à ta maman. C'est lui-là qui a fait qu'on a dit à ton papa. Et c'est lui qui va prendre le micro pour dire non. On peut applaudir pour lui. Il a bien fait. Jean, il est trop d'accord avec la rébellion. Ce qui s'est passé à Diokoy, c'est que c'est un bon travail qu'il a fait. On doit lui rendre hommage. Le mal, il est profond. Le mal, il est très profond. Et ce moment-là, ce n'est pas le moment choisi. C'est que c'est un moment mal choisi. C'est que ça là même là, ça ne devrait pas se faire. Au moment, c'est que où les Ivoiriens, c'est que aspirent à un changement radical. Je dis bien un changement radical. C'est le moment, on te dit il faut venir, mais il ne serait-ce que de demander conseil à tes grands-dos, à tes frères. Ils vont te dire, Siriki, Sabari, Ikanata, faut pas partir. Parce que ça là, tu n'es plus dans un champ artistique. Non, ce n'est plus. C'est que le chanteur qui est là, tu es devenu un acteur politique. Tu es devenu un impacteur. Parce que toi là, ta voix il compte. C'est que toi là, quand tu prends ton micro, tu dis quelque chose, ça résonne. Ta voix là, même, c'est que la RTI n'a pas ton audience. C'est très important. Et quand tu vas venir là, c'est quel peuple qui va venir à ton concert? La plupart, c'est que les Ivoiriens sont là, oui, il n'y a pas de souci. Mais il y a tes ressortissants. Tu n'es pas au courant de ce que Ouattara est en train de faire. Tu n'es pas au courant que c'est Ouattara qui nourrit, qui bénit les terreaux qui s'en vont endeuiller le Mali. Tu n'es pas au courant que c'est lui, il provoque, c'est que il envoie les terreaux aller attaquer le Burkina. Tu n'es pas au courant que les personnes recherchées, hein, les personnes recherchées qui sont en intelligence avec les terreaux là, et là,
ils sont en Côte d'Ivoire nourris par qui? Ouattara. Cet homme que tu t'en vas pour rendre hommage là. C'est lui, il est béni. C'est grâce à lui là, et là aujourd'hui là, il continue de donner des renseignements au terreau. Tu n'es pas au courant? Tu n'es pas au courant? Prenons le sens inverse. Est-ce que moi, Aigle Royal, je vais accepter qu'un artiste ivoirien qui est en intelligence avec les terreaux vient au Burkina pour faire conseil? Est-ce que, non, c'est que, est-ce que les Burkinabés même là, plus moi là, on va accepter? C'est que tu nous vois accepter ça? Ah, tu nous vois accepter parce que Ouattara c'est le terreau des Ivoiriens. Est-ce que tu vois, c'est dit que Diabaté, comment dire, tu vois un artiste, un artiste ivoirien en intelligence, c'est que avec les terreaux, parti au Mali, c'est que parti à Gao, faire conseil pour dire non, en tout cas, vive les terreaux, vive le président Macron. Tu le vois en train de faire ça? Non, nous-mêmes on ne va pas accepter. Ils sont en train de dénoncer là. C'est pour que, c'est pour que, comment dire, la cohésion sociale là, on ne veut pas que tu déchires ça. Parce que demain, il faut noter ça pour garder. Rancunier n'est jamais pressé. Oh. Et là, ils sont ceux qui vont prendre les pays. Ils sont ceux qui vont arracher les pays de la main de ces terreaux là. Mais toi là, c'est qu'il y a un riz couché. Et puis, tu sais, quand l'Ivoirien veut faire ça, il fait ça tellement zo. C'est que toi-même, tu es là et puis tu dis, c'est que tellement ça te fait mal, tu applaudis toi seul. C'est que ça là, quand ils vont se lever demain pour faire, c'est que tu as brûlé. Ouattara t'a donné combien au juste? Est-ce que là qui t'a donné là, ça va couvrir, c'est que tous tes futurs conseils en Côte d'Ivoire, parce que mine de rien, tu as fait ça, c'est que tu as joué un acte politique, mais tu as fait ça aux Ivoiriens. Oh pourtant tu sais que les Ivoiriens là, ils sont éternels. Les panels que nous sommes en train de faire actuellement là, ça sera archivé. Et là, c'est que les petits-fils de l'unique, les petits-fils de Nina la Lyon, les enfants là, ils vont écouter, ils vont dire dans le temps, lorsqu'on est en train de se battre pour se libérer d'un dictateur, d'un rebelle, d'un terroriste, c'est lui là qui est venu, il a apporté soutien. C'est lui là, il est venu, il a cautionné, c'est que ses actes. Et là, on fait comment? Ça là, est-ce que ça là, quand ils vont te dire non, tu vas plus venir faire conseil, est-ce que ça là c'est la haine? Non. Parce que moi, c'est que quelqu'un qui met il met pas pied au Burkina, Ibrahim Traoré n'est plus au pouvoir, mais il ne vient pas. Voici le vrai point. On va dire ça, c'est que
débat politique ici. La communication doit normalement l'interpeller, lui faire comprendre que ces gens-là sont dans un système où on doit forcément récupérer notre pays. Donc du coup, il faut qu'il essaie d'arrêter. Mais moi, selon ma conception, je pense que malgré que nous insistons, malgré qu'il persiste aussi. Donc là, vous-même vous connaissez, hein. Dos, attends, Kwame. Dos, pardon, oui. Hein, ici, là, nous, on parle pays. Allez-y parler où tout est froid dans votre truc de RRDL, là, avec des bouddhas qui traînent là-bas, là. Voilà. Et là-bas, tout est glacé à l'air, là. Tellement, tous vos panels, là, ça sent cuit. Attends, Dos, tu dis quoi? C'est dit qu'il a fait quoi, les opposants à l'heure? Hein? Tu sais pas ce que c'est dit qu'il y avait. Mais votre nom mouton, là, même, vraiment, vous le portez bien. Toi, il n'y a pas quelque temps ici, tu étais sur la vie de Sidiki Diabaté. Aujourd'hui, c'est toi qui nous demande Sidiki qu'il avait quoi. Oh, vraiment. Et Allah. En tout cas, moi, le frère, pardon, vas-y. Ne t'inquiète pas, actuellement, leur panel sans cuit, donc ils viennent s'y panel des opposants. Vas-y, Kwame. Voilà. Donc, comme je disais là, en fait, le hic de Sidiki, c'est pour nous distraire. Il veut réellement nous distraire. C'est un système dont ils ont mis en jeu, y compris même ce que Macos sont en train de distribuer à Yopougon comme sac de riz. Donc là, ne tombons pas vraiment dans son jeu là. Parce que nous avons seulement qu'un seul pays. Et c'est l'avenir de nos enfants, plus pour nous-mêmes. Et il y a des gens qui sont allés prendre sac de riz de Macos là. Oui, ben aujourd'hui, il a vu ça sur TikTok. Et que bon, voilà, lui-même a fait la publicité de ça. C'est vraiment triste. Voilà, c'est vraiment quoi, comme vous l'avez dit, c'est vraiment triste. Allô, ne rentrez pas dans ça là. C'est des choses qui sont déjà programmées. C'est des gens qu'il a regroupés dans un groupe WhatsApp qui sont partis là-bas. Ça, ne tombez pas dans cette communication-là. Ce ne sont pas les... C'est des gens qui ont déjà programmé dans un groupe Telegram WhatsApp. Et puis on les a tous envoyés là-bas. Pour faire croire aux gens que non, c'est le Yopougon qui est sorti. C'est tout. C'est un film. Ne rentrez même pas dans ça. C'est facile de faire ça. Vas-y. Ouais, en tout cas, c'est facile de faire ça. Parce que là, à chaque fois, quand il y a un truc comme ça, les gens trouvent toujours des trucs pour pouvoir nous manipuler pour ne pas qu'on essaie d'atteindre notre objectif. Or là, il s'agit de notre pays. Sérieusement, il n'y a pas deux pays. Et nous qui vivons quelque part à l'étranger, nous voyons ce qui... Il n'y a rien de tel que d'être chez soi. Sérieusement. Donc là, bon, on a tendance à dire non, que donnons des mots d'ordre, Ok, ça c'est vrai. Mais officieusement, je pense que nous qui étions ici, nous qui sommes ici, qui avons la possibilité de partir, sincèrement, essayons de trouver une solution pour pouvoir libérer notre pays. Parce qu'on met une bonne fois pour toutes. Moi, personnellement, j'ai 4 enfants au bled. Vous comprenez, j'ai 4 enfants au bled. Donc les enfants sont encore petits. Vous voyez, donc là, si nous devons rester, au jour d'aujourd'hui, l'Abidjan est devenu autre chose. Donc si nous devons rester que ce 4e mandat passe, là, c'est qu'on ne pourra plus récupérer notre pays. Ça, c'est clair et net. Donc ne tombons pas dans leur jeu, soyons sereins et objectifs afin de pouvoir récupérer notre pays. Dans le cas Sidiki, je pense qu'il a un service de communication qui est vraiment nul et très très nul. Donc ne rentrons pas dedans et soyons objectifs. En fait, c'est ce qu'il a voulu dire. Sérieusement, j'ai pas tendance à, je suis beaucoup timide, j'ai pas tendance à monter sur le panel, mais là, ça devient beaucoup de trop. Merci. Voilà un peu ce que Nina, quand tu regardes lui, il peut assembler au moins 20 personnes dans un coin. Même les histoires de convention là, quand il dit non que telle personne a son cadeau à venir prendre, quand il rentre dans son inbox là, il te dit, voilà, 3 €. Pour payer ton transport, tu viens à la convention. Pour payer ton transport, tu viens à la convention. Et c'est comme ça il remplit. Il te fait quoi sur les 1000 premières personnes qui ont écrit dessus là, ils auront un cadeau de temps. Quand il rentre dans son contact là, quand il vient en convention là, il t'envoie un message pour te dire qu'il faut venir là-bas. C'est là-bas qu'il va te donner ton cadeau. Maman. Et il remplit. Il dit, je connais le monsieur en question, je le connais. Je le connais. Tout ce qu'il fait, c'est du faux. Je le connais, oui. Il connaît toutes ses pratiques. Il connaît toutes ses pratiques. Tout ce fait, quand il faut envoyer Orange Money là, ce qui est derrière là, quand vous envoyez Orange Money là, il vous contacte après. Vous dites que non, il faut venir tel nombre de personnes. Faut venir tel nombre de personnes. Faut venir tel nombre de personnes. C'est le RDS seulement. Il n'y a pas l'homme qui se respecte qui peut aller là-bas. C'est le RDS seulement.
Elle est petite, qu'il arrive à manipuler et tout, et consort, ils vont partir là-bas. Voilà, c'est comme ça. Je le connais trop. Ah! Mais il a fait ça dans notre truc de Libias ici. Il a fait ça dans notre truc de Libias ici. Les gens qui sont venus intégrer la Libias là, il les a envoyé un message pour dire qu'ils n'ont qu'à venir à sa convention sur Paris. Et Libias, ça c'était affaire de convention. Hein? Ah, il les a envoyé un message pour dire qu'ils n'ont qu'à venir à sa convention sur Paris parce qu'il voulait faire foule. C'est un menteur. Il se comporte comme Shaitan. Shaitan, là, c'est comme ça qu'il se comporte. Aucun enfant ne peut corromper mettre ses pieds là-bas. Jamais de la vie. Le diable en personne. Payer transport. Tu vois qu'ils vont payer transport des gens dans les quartiers. Voilà. Et puis ils sont tous se retrouver là-bas. Ok. Moi, je le connais. Vas-y. En tout cas, nous disons à Sidiki Diabaté, même si c'était une campagne et puis il allait prester même là, ça n'allait pas faire mal, c'est normal parce que tous les, comment on appelle ça, les hommes politiques font ça. Quand la campagne commence, on invite des artistes, ils vont chanter. Mais, hommage spécial à un mec comme ça qui nous terrorise en Côte d'Ivoire, qui prend en otage nos institutions, qui braque le pouvoir d'État, qui veut s'imposer par la force, qui enlève sur la liste électorale tous les candidats qui ont un potentiel. Ah, franchement, ça là, et puis aller féliciter ça en disant que voilà, on rend hommage à l'homme. Tu rends hommage à quoi au fait? Qu'est-ce qu'il a fait de bon et pur? Donc nous les Ivoiriens, on ne sait pas qu'on doit lui rendre hommage. Hein. Les présidents de l'AES, ton président qui est en train de mettre une révolution dans le monde au jour d'aujourd'hui, qui est en train de rendre, comment on appelle ça, le Mali libre et indépendant là. Depuis tu es là, tu lui as rendu, comment on appelle ça, tu lui as rendu, comment on appelle ça, hommage. Depuis le monde entier, Assimi Goïta et puis Ibé ont traversé les frontières jusqu'à traverser les États-Unis, jusqu'à arriver, comment on appelle ça, chez les Gandjaman là-bas là. Comment on les appelle même, les Rastafari là. C'est quoi leur pays là même? En Jamaïque là-bas là. Hein? Jusqu'en Jamaïque là-bas, les gens marchent pour, comment on appelle ça? Pour l'AES. Toi, tu n'as même pas rendu hommage à ces présidents là. C'est un tyran, un dictateur, un satrape. C'est à lui que tu t'en rends hommage. Ses yeux rentrés ou bien c'est insulte. Ah, d'accord. Et puis en plus, au moment où les élections, c'est même pas pendant la campagne, tu vas les prester, c'est normal, parce que ça, c'est le moment de la trêve des, comment on appelle ça, des artistes, ça. Chacun va chercher ses sous. Ça, je peux le comprendre, on s'en fout. Voilà, on s'en fout. Mais hommage spécial à un tyran. Ah, tu me rappelles, Madame Gbagbo, l'ex-première dame, Madame Gbagbo, hein? Messi, qui remerciait la Cour constitutionnelle après qu'elle ait éliminé tous les candidats, pratiquement tous les candidats de la liste électorale. Voilà, donc vraiment, Monsieur Sidiki, bon, moi, de toutes les manières, ta musique ne m'a jamais intéressé. Voilà, faut dire la vérité, je ne t'écoute pas. Voilà, ça, c'est la vérité. Je ne t'écoute pas. Si on me demande même pas si que ma musique, je sais pas, c'est quoi là, il n'y a tout mal, moi, je suis heureux. Maman, attends. Faut pas blesser Sindata Keita, hein. Je sais même pas qu'est-ce que tu chantes même. Je sais pas. Excusez-moi pour la voix, mais franchement, je m'en parle. C'est pas exprès, mais je sais pas. Mais tu es quelqu'un que je ne suis pas. Voilà, tout dernièrement là, j'ai trouvé ça injuste que les militants du RHDP t'empêchent d'aller prester en Côte d'Ivoire. J'ai parlé dedans. Parce que tu voulais organiser un concert. D'accord? J'ai dit non, laissez les artistes aller presser. Il est libre d'aller presser en Côte d'Ivoire. C'est pas parce qu'il est malien, qu'il est de l'AES qu'il va pas. Après, tu as commencé tes choses avec, comment il s'appelle là, de Bordet. Je dis bon, ils sont dans leur game et tout. Mais là. Simone au moins a parlé. Oh, Soro a dit à les Ivoiriens. Oui, le frère, tu as raison. Voilà, tu as raison. Ça là seulement.
Effectivement que c'est bien que tu le soulignes parce que c'est vrai que nous en sommes navrés et que le président Soro continue de demander pardon aux Ivoiriens. Et en plus de demander pardon, les faits, sa posture qu'il a aujourd'hui prouve que, d'accord, le monsieur a compris qu'il est en train de se repentir, d'accord, et il paye le prix fort. Nina, maman Nina, s'il te plaît. Est-ce qu'ils ont écouté colonel Fognon là? Est-ce qu'ils l'ont écouté? Non, faut laisser, c'est pas grave, le frère, faut laisser. Je sais pourquoi la personne a écrit ça, faut laisser. Voilà. D'accord? Et il continue de demander pardon aux Ivoiriens. Et ça, par rapport à sa posture là, on sait que vraiment le monsieur est dans le regret pour avoir participé à la venue de Ouattara au pouvoir, tu vois? Mais par contre, je vais te dire une chose. Quand une femme s'est fait V, malmenée, maltraitée, humiliée, de la manière dont elle a été avec le RHDP là, et puis au jour d'aujourd'hui, aller s'acoquiner avec le RHDP, waouh! Moi, je sais pas. Peut-être que c'est... Jusqu'à je vois le RDA faire des panels sur elle. J'en soutiens maman Simone. En tout cas, moi je la félicite. Parce que là, d'accord, parce qu'elle arrivait, elle fait jamais vu ça sur la terre. Ils ont commencé à me signaler. Il y a un panel du RDA. Mais signal. Je suis assis, je ne crois pas. Il dit, hein? Le RDA propose son soutien à Simon. Ils sont en train de soutenir Madame Eve Laurent Gbagbo. Oui. Donc, vous comprenez pourquoi on est toujours calé sur nos gammes, non? Quand RDA te supporte, là, c'est que tu es dans mauvaise voie. Ils sont en train de signaler Maman Nina au... Nina, descends déjà remonter, sinon ils vont faire sauter ton compte. Oui. Descends déjà remonter. Sinon ils vont faire... signaler. Faut descendre déjà remonter, sinon ils vont faire sauter son compte. Mais comment les RDA va te supporter? Et puis je les écoute, non? Vous voulez quoi, tout le monde? Vous voulez quoi? Il dit, le RDA ne se connaît pas, hein? Aujourd'hui, c'est Simone que vous prenez pour combattre Gbagbo maintenant. Réprimandé. Il y a quoi de ça? Parfois aussi, la maman Simone aussi, là, comme c'est pas une maman aussi qu'on va insulter. On va manquer de respect, on fait comment? Non, on ne peut pas l'insulter. Non, on ne peut pas l'insulter. Tu es prêt? Souley. Je ne veux pas parler. Oui. Tu es là? Je suis dans un endroit inadéquat parce qu'on a fait la réunion, donc je suis dans un endroit inadéquat. Donc, je suis tout dans mon Bluetooth, mais pas trop. Il n'y a pas de problème. Malien Ibra. Malien Ibra. Ah là là, tu peux prendre la parole, hein. Ils ont sauté contre Nina ou bien? Vas-y, hein. D'accord. Aujourd'hui, on est dans une période où l'Ivoirien doit être résilient. Où l'Ivoirien doit être résilient et doit être objectif. L'heure n'est plus à la distraction. Je demande à mes frères et sœurs de regarder. Nina la Lyon, il me semble qu'ils ont bousillé ton réseau. Hein. Celui-là, ça va mieux. Oui, c'est bon, mais il faut couper ton micro. C'est le réseau, c'est pas ils n'ont pas signalé, c'est le réseau. Il me semble, ouais. Vas-y. Alors, comme je disais tout à l'heure en amont, l'Ivoirien aujourd'hui doit être résilient. L'ex-maire du plateau, je pense que l'a dit. Cadre du PDCI RDA. Ça serait trop facile de boycotter les élections et de laisser Ouattara partir. Cela traduit quoi? Cela veut dire que on va confronter le RDA. On va les confronter sur le plan politique. Les institutions dont ils utilisent pour nous marginaliser, on va décortiquer ça.
Et dans les jours à venir, j'aimerais bien même qu'on les emmerde avec ça. On arrive à faire des lives avec la Constitution. Où on va dire, on va les emmerder avec. Jusqu'à ce que le Népal 2 se produise en Côte d'Ivoire. Ce qui s'est passé en Népal, là, c'est Koumassi de Népal. Vrai Népal, là, c'est en Côte d'Ivoire. Non, non, mais clair. C'est le Népal de Koumassi. Vrai Népal, là, c'est en Côte d'Ivoire. Il faut qu'on arrive à aller demander les candidats Camara, là. Il faut qu'on arrive à aller les soulever. Je pense que Madame Simone Eivie Gbagbo, une dame que je respecte bien, Gbagbo a eu raison de se séparer de cette dame-là. Parce qu'elle a un mauvais fond. Elle est très égoïste. D'aucuns diront que non, ce sont les histoires de Goumen. Non. Elle n'a jamais aimé la Côte d'Ivoire. Simone Eivie Gbagbo n'a jamais aimé la Côte d'Ivoire. C'est Draman aujourd'hui qui va devenir ton camarade. Tu vas tout dire, mais tu as eu des enfants avec Laurent Gbagbo. Il fut ton homme. Vous avez fait la prison ensemble. Vous avez vécu les moments les plus difficiles ensemble. Et c'est toi-même, Simone Eivie Gbagbo, là, tu étais le côté extrémiste de Laurent Gbagbo. Parce que Laurent Gbagbo n'est pas extrême. Le côté extrême de Laurent Gbagbo, là, il est venu de toi. Et Laurent Gbagbo s'est ressaisi à un moment donné. Mais c'était trop tard. On a des gens comme ça. Des serpents, des diables qu'on vit avec eux pendant des années. Mais c'est là on arrive à connaître qui est politicien et qui n'est pas politicien. Simone Eivie Gbagbo, c'est une opportuniste. Oui. Blé Goudé, c'est un opportuniste. Parce qu'une lutte là, elle ne se mène pas c'est-à-dire que à seul. Une lutte se mène en groupe. Quand on parle d'opposition, on parle de tout le monde. Oh non, laisse la dame. Laisse la dame. Elle a un poids dans ce jeu-là, dans ce jeu politique-là. Sur le plan international, quand on l'appelle là, on dit toujours Madame Simone Eivie Gbagbo. Pourquoi sur le plan international, quand on l'appelle Simone Eivie Gbagbo là, pourquoi elle n'enlève pas le nom Gbagbo là-dedans? Elle n'a qu'à enlever le nom Gbagbo là. Elle sait que sans le nom Gbagbo, elle n'est rien. Pourquoi toujours quand on interviewe sur les plateaux télé, on dit Madame Simone Eivie Gbagbo? Pourquoi elle n'enlève pas le nom truc là? Donc Goumen là, c'est arrivé dans la politique. Le monsieur dit il t'aime plus. Il a fait son chemin ailleurs. Trouvez des compromis. Faites vos vies. Mais la politique là, ça continue. Simone Eivie Gbagbo ne connaît en fait, elle ne connaît pas la souffrance des Ivoiriens. Elle se fout de nous. Tout ce que Ouattara fait là, en fait, elle s'en bat les couilles. Elle, sa peau, elle-même sait que elle ne peut pas avoir parrainage plus que Gbagbo. C'est pas ces gens-là qui t'ont déshumanisé. C'est pas ces gens-là. Simone Eivie Gbagbo, tu as oublié hier. Tu as oublié quand les gens là te giflaient là, à la sortie de ta résidence avec Gbagbo. Tu as oublié aujourd'hui. Voilà pourquoi je dis souvent, ceux qui arrivent à pardonner, ils ont un grand cœur. C'est parce qu'ils oublient vite. Dans la vie, on dit qu'il faut pardonner, c'est bien. Mais il ne faut jamais oublier certaines choses dans la vie. C'est important. Si vous voyez que Ouattara, il est là où il est là, qu'il ne veut pas rester il ne veut pas laisser le pouvoir là, Ouattara n'a jamais pardonné. Que ça soit à Bédié, que ça soit à la justice ivoirienne. Voilà pourquoi il entend des galvauder la justice ivoirienne. Il entend les gars, il entend les mettre pression sur lui, il entend les envoûter.
Et quand il finit de faire le sale boulot, Camara là, elle n'a qu'à savoir que si ça reste comme ça, je ne souhaite pas, au pire des cas, ils vont la dire aussi. Voilà ce à quoi le pays est en train de partir. Au lieu qu'on se concentre, on met nos forces ensemble pour dégager ce maudit-là, les gens sont en train de s'amuser. Les gens sont en train de s'amuser. Moi, je dis aujourd'hui, l'opposition a son plan, l'opposition a sa stratégie. Restez mobilisés. Restez mobilisés. Ouattara ne va pas briguer un 4e mandat en Côte d'Ivoire. Il va partir peut-être à l'Union européenne ou bien en France. Les Ivoiriens doivent regarder quelque chose. Macron même aujourd'hui, qui est en train de sécuriser le pouvoir de Ouattara, lui-même son pouvoir n'est pas sécurisé. Vous devez comprendre quelque chose. Le peuple français aujourd'hui est dans un cheminement, ou bien dans un chemin, ou bien dans un processus de révolution en France. Est-ce que vous comprenez? Donc si vous ne venez pas vous réveiller, de frapper le fer quand il est chaud, personne ne va venir vous aider. Quand ça a chauffé, Ouattara a appelé Macron. Macron dit que lui-même actuellement, là, il ne peut pas. Il est parti en Allemagne. Pourquoi il n'est pas parti en France, il est parti en Allemagne? C'est parce que Macron même a dit, hey, actuellement là c'est chaud. Les Français même sont derrière moi. Moi, je ne peux pas rentrer trop dans ça. Il faut aller voir l'Union européenne. Là, il a couru pour aller devant l'Union européenne, pour aller vendre la Côte d'Ivoire encore. Pour aller signer les contrats là-bas. Il dit non, si c'est le pétrole, il n'y a pas de problème. Prenez 90%, non, si vous voulez 95%. Il a vendu le pays encore. Il a signé les dossiers, puis il est venu s'asseoir encore. Si on laisse Ouattara, la famille, le pays là, il n'y a rien qui va nous appartenir. Je vais m'arrêter là. Nina, vas-y, hein, tu t'entends de parler. Vas-y, vas-y. Allô, Nina? Mais je ne sais pas si mon réseau est bon. C'est bon. Parce que quand tu me signales là, c'est comme ça que ça me fait au fait. Tu as le réseau qui est bon, qui chute un coup en même temps. C'est comme ça. Ça, c'est les signaux. Voilà, donc en tout cas, Sidiki, moi de toutes les manières, ta position ne me choque pas, ne me sidère pas, parce que depuis le temps, on sait que tu es militant farouche du RHDP et que tu es très proche de Kopo Ouattara. Voilà, et comme l'a dit Hush, ça ne m'étonne pas que tu sois un agent dormant. Et les agents dormants dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, on en a connu tellement des personnes, même des personnalités, non des moindres des stars, et non des moindres en Côte d'Ivoire. Mais bon, Hush, parmi tes agents dormants que tu as révélés là, le trio là, Premier Gaou, en tout cas, actuellement, ils sont en tournée internationale jusqu'à la fin d'octobre, hein. Donc, ils sont allés se mettre à l'abri. La guerre, tu n'as pas vu Ramatoulaye qui est en tournée, il a inventé une sale tournée, et puis il appelle Johnny Pacheco, c'est comme on le ferait, les Zogo comme ça là. Même les Ramatoulaye là, ce sont les agents dormants. Hein. Mais c'est bizarre, ils sont tous en... ceux-là qui sont les agents dormants, c'est les plus graves. Ils sont tous en train de faire des tournées, d'autres sont en train de voyager. Mais ça là, je n'ai jamais compris. Je me suis toujours posé la question de savoir, comment, toi tu es un comédien, toi tu marches dans Paris, il est déjà décor. Il dit, mais lui là. Non, il est dans la politique maintenant, il a peur. Il est dans la politique maintenant, il a peur. Il marche à Paris. Tu sais que moi, lui, on a failli se battre. Mais il fallait casser sa gueule. Voilà, veut commencer, garde de corps sort. Il dit, mais c'est quoi ça? Ah bon. C'est pour dire qu'il est RHDP. Moi, lui, on devait se bagarrer. Oui, il m'a manqué des experts au conseil de Yodé et Sirou là-bas. On commence à se placer pour se battre. Il voit garde de corps. Voici garde de corps qui sort. Et puis dès qu'il a vu le garde de corps, maintenant, c'est wara maintenant, il dit Il dit, mais toi, tu es comédien. Comment ça veut dire que toi, tu as garde de corps? Il est politicien maintenant. On dit la Range Rover. Donné par Kandia Kamisoko. Range Rover seulement. Disais la bonne voiture. Kandia Kamisoko. Range Rover, c'est rien. Ouais, on dit Kandia Kamisoko, Camara lui a offert une Range Rover.
Et quand c'est comme ça, là, il se wara avec ça. Donc, c'est un peu ça, non? En tout cas, dans Paris, là, il marche les garde du corps. Dans Paris, il est devenu politicien. Il marche les garde du corps. Les stars. Même après, c'est pas du jeu, hein. Les stars de Koumassi, ouais. En tout cas, nous, tout ce que nous, on peut dire, c'est... Et puis, tout cela, ce sont les apatrides, hein. Il est d'origine nigérienne, lui, là. Il vient du Nigeria. Tout ce que nous, on peut dire... Tous ceux-là. Sont vraiment... Que Dieu nous aide. Ces autres... Pas auto aussi vieux, ils n'ont qu'à aller réveiller Lucifer. Cette année-là, on est godo pour la vie. On est godo. Cette année-là, c'est cette année, ça passe ou ça casse. Alors ça là, il faut que ce soit clair pour tout le monde. Non seulement vous dites qu'il n'y aura pas d'élection, mais en plus de ça là, Ouattara ne peut pas encore gouverner la Côte d'Ivoire pour 5 ans à venir. C'est tout. Et c'est sur ça que nous sommes. Vous demandez à cette Babachi, comment vous allez faire, comment on va faire là, ça ne vous regarde pas. L'essentiel là, retenez. Et on ne vous dira rien aussi. Et si vous saviez. Bon, je me mute. Anyway. Au fait, ce qui les fait mal, c'est qu'ils ne savent pas ce que l'opposition prépare. Donc ça les rend fous, ils arrêtent les gens bêtement à Abidjan. Ils ne savent pas la stratégie de l'opposition. Qu'est-ce qu'ils vont préparer? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Et le fait qu'ils ne savent pas tout ça, là, ça les rend fous au fait d'Abidjan. Un conseil de Sidiki Diabaté. Conseil à l'hommage. C'est-à-dire que le seul président à qui on rend hommage. Moi, je n'ai jamais vu ça. J'ai dit. Le seul président qu'on connaît à la Alassane Ouattara, là, on lui rend hommage tout le temps. Hommage des femmes d'Alassane Ouattara à Ado. Il quitte en France, il rentre, on lui rend hommage. Comment quelqu'un quitte en France, on ne sait pas ce qu'il allait faire, il a passé un mois là-bas, dès qu'il rentre, on lui rend hommage. Les ministres organisent fête pour rendre hommage à Alassane Ouattara. C'est que c'est le seul président. C'est un roi, en fait. Tout le temps, on doit lui rendre hommage. L'unique. Le mot a commencé à sortir. Le mot a commencé à sortir. Ils ont commencé à dire, les Ado Moutons ont commencé à dire, le roi Ado Nana. Oui, Nana 1, Nana 2, Nana 3. Ils ont commencé à dire ça déjà. Ils ont commencé à dire Nana 1, Nana 2. Je te le jure, ils ont commencé à dire ça. Non mais, c'est des gens, ils sont fous. C'est des gens, ils sont fous. Ils sont fous, ça c'est la folie qui fait ça. Parce qu'ils ne veulent pas comprendre. Un pays aussi démocratique. C'est-à-dire que vous êtes venu trouver la démocratie, c'est vous qui voulez instaurer la dictature. On prend l'argent du contribuable, toi on te fait hommage seulement. On prend l'argent, on dilapide. Et regardez, hommage à Alassane Ouattara, ils sont allés au stade de Bimpe là-bas. Pour qu'ils viennent dire, à cause d'hommage, ils ont pris leur salle là, leur salle qui est, je ne sais pas là, comment on appelle ça, parc d'exposition. Ils sont allés rendre hommage là-bas. Ils sont allés Bimpe encore. Hommage à Alassane Ouattara. C'est que lui, là, dans l'année, on doit lui rendre hommage au moins 10 fois. C'est un patron de secte tout bien. Et moi, je ne sais pas. C'est les gens qui gèrent le secte, les dignitaires de la franc-maçonnerie, là. Ça, on rend hommage tous les matins. Je ne sais pas. Lui, sa personne, on doit toujours vénérer ça. S'il est dans ce truc, on n'a qu'à nous dire clairement que voilà. Mais voilà pourquoi le président Guillaume Soro a dit que je veux qu'on arrive à avoir des accords, mais pas dans la soumission. Oui. Ouattara ne comprend la collaboration que dans la soumission. Tous ceux qui sont aujourd'hui autour de Ouattara sont soumis. Et puis la soumission, là, c'est comme en Afrique, on dit une femme est soumise à son mari, là, c'est comme ça. Hein? Oui. Ils sont tous soumis. Bakongo est soumis. Kandia Kamara est soumis. Beguere Mambi est soumis. Tous ces ministres sont soumis.
Il n'y a pas à faire des noms, on va discuter avec... C'est les bénis, oui, oui. Si tu discutes avec Ouattara un peu, c'est fini. Ils vont te fioler. Tu vas partir saluer Dieu ou bien tu vas démissionner. Non, mais moi, je dis, Omi qui soit président, je pense qu'il les tient par quelque chose. Parce que c'est pas possible. On ne peut pas être oui béni comme ça. On ne peut pas toujours vénérer quelqu'un comme ça. Je suis sûr que Omi politique, là, il les tient dans quelque chose, c'est clair. Tous les jours, hommage. Le gars va se soigner à Paris dès qu'il revient, hommage à Alassane Ouattara. Avec l'argent du contribuable. Tous les jours que Dieu fait hommage. Et à un moment donné, il faut respecter les Ivoiriens. Dieu. Non, mais c'est pas possible. Même Jésus même ne gagne pas hommage comme ça. Le Dieu du RHDP, vous voulez voir? C'est Dieu. Les moutons, les sagas. Il dit le jour ceux-là ils vont partir là. Voilà, et puis là, l'homme va respirer. Le jour ceux-là ils vont partir là. On paye un mouton, et puis on les garde devant eux tous, et puis on va les manger. L'unique, il dit dans mes débuts sur TikTok, avant là, c'est que quand je ne connaissais pas les histoires de quand, quand j'ai créé mon compte TikTok premièrement, il y a des panels d'oro. Tu montes. Quand tu vas appeler le nom de Draman là, c'est que non seulement tu n'as pas le droit d'appeler Draman, mais tu dois accompagner ça de son excellence. C'est que il t'impose des signes de respect façon là. C'est que toi-même là, tellement il te coince, tu es obligé de descendre. Et là, les jours ils vont perdre ce pouvoir là. Je sais pas, hein. Moi, je n'ai jamais vu. Regarde, je suis au Burkina, mais affaire de Ouattara, ça me casse la tête tellement, non. C'est que je sais même pas, le jour il va partir là, il y a peut-être 2 champagnes dedans ici. Non, ça là seulement il y a fêté. Parce que trop c'est trop. C'est que vous ne pouvez pas imaginer les ennuis qui nous créent ici. Vous ne pouvez pas imaginer. Dans ce combat là, il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dedans. Ça là, il va partir. Écrivez pour déposer, moi j'ai confiance, il va partir. Il ne sait pas par quelle alchimie, mais il va partir. Il y a des panels, même on t'oblige à l'appeler. Sila. Oui. Rapproche-toi de ton téléphone, s'il te plaît. Allô, tu es là? 2 minutes. Non, on ne dit pas 2 minutes, on dit 2 minutes, s'il te plaît. S'il te plaît. Merci beaucoup. Son honorable. Ah, voici ça. Le futur cadre du pays que tu vois comme ça, mon frère. Donc, minimum. Sila, tu es là? Le futur câble. Sila, tu es là? Bonsoir tout le monde, je suis là. Pardon, faut parler, pardon, parle. Depuis là, je suis là. Il rit seulement. Ah, de quoi? Non. Oh, non, mais franchement, peut-être quel pays là où ils avaient invité Roselyne, vous vous rappelez? Oui, ils avaient invité Roselyne et puis après le peuple s'est levé et tout. Franchement, nous lui disons non quoi. Voilà, l'honorable président qu'on doit toujours le vénérer maître. Franchement, pour l'instant, les Ivoiriens n'ont pas besoin de ça. Nous, tout ce qu'on a besoin, c'est qu'il dégage. Voilà, on en a marre en fait. Voilà. Depuis, lui, il a pris pouvoir là. On doit toujours. Moi, je me rappelle de leur fête qu'ils ont fait avec sa femme, je sais pas où, à Sinou, bien dans quel coin là. Mais ça, c'est des milliards qu'ils ont gaspillés en fait. Tu te rappelles de la fête non l'unique? La fête qu'ils ont eu à faire, je sais plus c'était quand, moi j'ai vu ça sur les réseaux. Mais franchement. Et puis à cause de ce gouvernement, excusez-moi, moi je suis métisse libanaise, mais quand aujourd'hui je vois des Libanais
qui disent que la langue libanaise est la 69e ou la 70e langue de la Côte d'Ivoire. Mais attends, on s'en va où en fait? Mais attends, mais si cela reste encore 5 ans, nous on est foutus. La Côte d'Ivoire est dans la merde en fait. Ça veut dire dans la merde dans tous les sens. Dans la merde dans tous les sens. Ça veut dire dans le sens, excusez-moi, pas les gens de l'AES, mais gens, les Libanais quoi. Les Libanais aujourd'hui, ils ont un privilège que même l'Ivoirien de souche n'a pas. Et ça, c'est des trucs qui font mal. C'est des trucs qui font mal. Excusez-moi, autant de Opa, il n'y avait pas tout ça. C'est vrai que les Libanais avaient certains petits privilèges, mais c'était pas abusé comme ça. Aujourd'hui, c'est super abusé. C'est super abusé. Nos frères n'ont même pas de toit. Non, c'est des trucs, nous tous on voit. J'ai pas besoin de me répéter, en fait. Et là encore, on est à quelques mois des élections. Nous, tout ce qu'on demande, tout ce qu'on veut là, c'est que tu partes, c'est que tu respectes la Constitution, de ne pas faire un quatrième mandat. Là, tu veux nous emmener un Sidiki pour te vénérer encore. Toi, chaque fois, on doit t'honorer. C'est quoi? Tu as fait quoi pour le pays qu'on doit t'honorer? Les ponts? Je suis désolée. Nous, on mange pas les ponts. Nous, on vit les réalités. Je suis désolée, c'est du gros n'importe quoi. Inviter Sidiki là, c'est pourquoi? C'est pour faire quoi? C'est pour faire quoi? Les nombreux conseils, lui, il a fait ici, là, ça suffit pas. Il s'est pas assez rempli les poches. Hey, c'est quoi cette foutaise là même? En fait, on se fout de nous. Ou bien, je sais pas, après l'échec parce que le truc de Marcos aussi, c'est vrai qu'il y a eu, il a, comment on appelle, il a partagé, mais ça a fait échec, hein. Je sais pas si vous savez, il y a pas eu vraiment du monde. Je sais pas. Après aussi, je sais pas si mes informations sont bonnes. Mais franchement, après tous encore invité Sidiki, je sais pas c'est pourquoi. Franchement, donc lui, c'est que lui qu'on doit honorer en Côte d'Ivoire. C'est que lui. Genre maintenant là, la Côte d'Ivoire, c'est une royauté en fait. Pardon? Il dit Makosso, il est dans son film, dans sa tête seul. Lui seul. Moi, je pense que ce jour béni, je dirais, ce jour béni, où la Côte d'Ivoire sera débarrassée de cela, pour moi, ça sera un 1er janvier encore. Ça sera le plus grand des 1er janvier de la Terre. Ça veut dire qu'on ne sera même pas dans le nouvel an, que ça serait un nouvel an pour nous, franchement. Franchement. Nous, on en a marre. Comment tu peux croire que, regarde Ziggy jusqu'aujourd'hui. Ça fait mal, hein. Il y a des choses, ils nous font là, ça fait mal, et sérieux. Tu peux pas croire que la chose, comment on appelle, la sécurité, ou bien, je sais pas comment je vais appeler ça, n'est que pour un seul camp. Seigneur, non. En fait, on vit pas, on subit, hein. On vit plus, on subit. On n'est plus en train de vivre, hein, on subit. Parce que ça, c'est pas, tu peux pas parler, tu n'as pas droit à la parole. Pour parler, il faut être dans un autre pays. Pour parler, il faut sauter dans un autre pays. Si moi, t'es à Abidjan, il peut pas parler quoi, là. Il peut pas monter sur Panel. Tu veux monter, tu peux pas. Mais tu es à Abidjan. Faut pas, genre, tu vas parler, puis ils vont sauter sur toi. Tu parles un peu, tu peux pas. Là, mais c'est parce que je suis ailleurs même que je suis en train de m'exprimer. Mais tellement j'en ai marre. Ça allait devenir goitre. C'est en train de pousser dans ma gorge. J'en ai marre. On en a marre. Surtout pour les Libanais, là, mais ça m'exaspère. Pour les Libanais, là, me sort des points juste quand tu peux pas comprendre. Vous pouvez pas comprendre. En parlant de Libanais même là, ils sont en train de faire quelque chose. Ils sont en train de faire quelque chose là. C'est-à-dire que eux, ils payent tous les magasins. Marchandises que les mamans la vendent à 1000 francs là. Eux, ils vendent ça à 300. C'est-à-dire que si maman vend bassine à 1000 francs, eux, ils viennent, les mêmes bassines, les achètent, non? Ils mettent ça dans les magasins. Et puis ils vendent ça à 300. Ils ont fait tomber toutes les promesses d'Adjamé là. C'est-à-dire que eux, ils ont fait tomber toutes les promesses. Et quand ils viennent là, on dit pas de prendre au moins 2 millions pour ça. Ils prennent au moins 10 magasins. Excuse-moi. Ils viennent de payer au moins 10 magasins. Il y a des femmes là, elles ont tout perdu à cause des Libanais. Mais quand on va ouvrir le dossier, il a dit en même temps, et le cardio et le moral, quand je vais ouvrir le dossier sur les Libanais, je vous ai parlé d'un certain Pixi, non? Je vous ai parlé d'un certain Pixi. Et son travail qu'il fait à Djamé, c'est qu'il monte dans le marché de Djamé là. Il voit une femme, quand il voit que son commerce marche comme ça là, il paye un magasin à côté d'elle. Si son pain qu'elle vend là-bas là, si le pain est à 10 000 là, il paye les mêmes pains
Et puis il vient mettre dans son magasin à 3000. Il fait tomber la dame. Il fait tomber la dame parce qu'il a le pouvoir d'achat. Il a fait tomber, il a payé beaucoup de magasins à Djamila, puis il a fait tomber tous les commerces déjà. En complicité avec son frère Nasco. Mais quand il a commencé le dossier, ça là, vous deux là, vous n'allez pas rester en Côte d'Ivoire. Vous deux là, vous n'allez pas rester en Côte d'Ivoire. Parce que c'est que les témoignages là n'ont pas fini. Vous deux, vous n'allez pas rester en Côte d'Ivoire. D'accord. Stéphie, vas-y. Eh non, Slama, faut finir. Ah, pardon, attends, il va finir. Pardon, faut finir. Donne-lui la parole. Je suis là. Ok, d'accord. Stéphie, vas-y. Stéphie, vas-y. Ouvre ton micro. Bonsoir à tous et à toutes. Il y a longtemps que le combat, nous menons le combat, mais lorsque le sorcier qui est derrière toi n'est pas fatigué, toi là, tu n'as pas droit à te fatiguer, tu n'as pas droit à t'arrêter. Sur cette question des Libanais là, je vais dire qu'aujourd'hui, à vrai dire, sur l'étendue du territoire, les Ivoiriens en ont marre. Parce que c'est le combat de tous les Ivoiriens même. C'est le combat de tous les Ivoiriens. Parce que les Ivoiriens en ont marre, ils ont déjà même le gros sur le cœur même. Cette histoire des Libanais et des Marocains en Côte d'Ivoire. Parce qu'aujourd'hui là, ce que les Libanais font dans nos pays là, on a l'impression que nous-mêmes là, nous sommes devenus des manchots dans notre propre pays. C'est comme si eux là, ce sont eux qui sont les plus privilégiés dans notre pays. Ce sont eux là qui connaissent tout dans le pays. C'est-à-dire que le commerce là, nous dans notre pays là, on n'a pas un ministère du commerce. On n'a pas un ministère du commerce dans notre pays. C'est eux qui nous sont en train de nous apprendre comment il faut faire le commerce. Et c'est parce que Ivoiriens là, on a donné... Il ne faut pas l'écouter, c'est un RDR, il ne faut pas l'écouter. Tu as le droit de donner ton avis sur la vie politique de la Côte d'Ivoire. C'est un RDR qui se comporte comme ça, il ne faut pas l'écouter. Vas-y. Attends, l'unique, tu parles de moi ou bien tu parles de qui? Je parle de Salma qui est en train de faire une causerie avec un RDR. Oh, faut laisser ça, moi je n'ai pas là. Donc aujourd'hui là, les Ivoiriens en ont marre. Ils en ont marre jusqu'à ils ont du gros sur le cœur. Aujourd'hui là, tout et chacun de nous là, a le cœur gonflé dans la poitrine à cause de cette histoire des Libanais. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire qu'aujourd'hui, là, il va parler bon des Libanais. Vous avez chez vous, vous venez chez quelqu'un, mais ce n'est pas eux. Ce n'est pas eux parce qu'ils sont... On connaît bien Liban. Mais quand tu arrives là, c'est la pauvreté assurée. Il faut 99% pauvres. Mais pourquoi c'est chez nous ici, ils vont venir faire la loi. Ils vont venir faire la loi chez nous ici. Pour quelle raison? Au fait, ce que les gens ne savent pas là, ils ont mis une stratégie en place où ils se disent quoi? C'est pas chez nous. Donc on fait du gagnant-gagnant. On vient, nous, on impose notre loi et ça dit que c'est la monnaie des singes. La monnaie des singes. Nous là, tu nous donnes tant, on te donne tant. Mais si c'est qu'on va te donner là, nous on paie comme ça, c'est eux qui donnent les lois. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire là, moi ça me fait très mal, je ne sais même pas comment dire ça. Pourquoi je dis ça? En Côte d'Ivoire ça me fait mal, parce que quand on voit nos frères qui ont fait des études, on voit nos frères qui ont eu des bacs, et aujourd'hui là, quand tu arrives à Djamé, quand tu arrives à Trècheville, c'est que les Libanais sont en train de montrer aux Ivoiriens là. Vraiment, ça fait très mal. Et quand tu parles, c'est eux qui te disent que nous là, c'est notre pays. Nous, on ne les reconnaît pas. Hein. On ne les reconnaît pas en tant que quelque chose, même ethnique, quelque chose de la Côte d'Ivoire. On ne les reconnaît pas. Tout ce qu'on sait d'eux là, ce sont des étrangers qui vivent sur notre terre. Et tout ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui là, nous le savons très bien qu'il aura une fin tôt ou tard. Il aura une fin, ça va prendre fin. On ne peut pas accepter ces cochonneries là dans notre pays.
ou ailleurs. On ne peut pas accepter là. Nous, on nous dit d'accepter ça. On nous demande de cautionner ça. Parce qu'aujourd'hui, il y a des mères qui sont attachées. Tu as une attache avec eux parce que eux là, ce n'est que leur poche qui compte pour eux. Ils payent des taxes pour leur donner. Ça dit que, il dit quoi? Fin du mois là, faut me donner tant. Et puis quand on leur donne là, la vie des Ivoiriens, ça ne leur dit plus rien. S'il y a une maman qui est à côté, qui se débrouille, qui vend l'eau là, et ils vont venir mettre aussi, même eau là devant elle. Et puis si maman là fait la 25 là, ils vont faire ça 5 francs. Rien que pour te voir échouer. Rien que pour te voir tomber. Mais tout ça là a une fin. C'est pas eux, c'est nous. Parce que nous, nos dirigeants qui sont au devant de nous là, ils leur ont donné bouche. Et nous, on a fait confiance à des personnes. Quand on se disait que non, ces personnes, on peut les faire confiance, on peut les envoyer à quelque part. Mais aujourd'hui là, on a compris que nous, notre or là, on n'a plus pas attaché au pied d'une pèderie. Tu es rentré dans la forêt, tu vas plus venir. Mais quand tu t'en vas, tu marches, que tu mets une peigne, ça dit que c'est un proverbe. Un proverbe à quand tu dis ça. Quand tu as une peigne qui est derrière toi, tu tombes que tu ne vois pas. La prochaine fois là, quand tu cherches quelqu'un puis tu vois là, tu mets ça devant toi. Là, quand ça va tomber là, tu vas voir ça. La prochaine fois là, on saura comment se comporter dans ce pays là. On saura comment se comporter parce que aujourd'hui là, tout ce privilège qu'on a donné aux étrangers là, moi je le dis à haute voix qu'ils n'auront plus ce privilège là. Parce que nos frères, nos sœurs qui sont dans ce pays là, ont la même intelligence, ont même aussi travaillé, ont fait les mêmes études que eux. Donc il n'y aura pas d'étranger qui va venir ici aujourd'hui là, que nous on va lui donner place, que ce qu'il a eu auparavant, ceux qui ont eu auparavant c'est leur chance. Mais on ne va plus permettre cela. On ne permettra plus cela. Parce que nos parents qui sont ici là, nos frères, nos sœurs qui sont ici là, sont allés à l'école, ils ont étudié. Ils ont eu aussi bac, ils ont eu aussi doctorat, ils ont eu aussi les BTS. Ils connaissent aussi le commerce. Le commerce aujourd'hui là, on n'a pas besoin, il y a des parents, il y a des mamans aujourd'hui là qui sont devenus des multimillionnaires aujourd'hui. Aujourd'hui, ils n'auront plus ça demain. Parce que tout va changer dans ce pays. Tout va changer, dit bien tout va changer. Il y aura une nouvelle génération. Il y aura une nouvelle jeunesse. Il y aura une nouvelle population. Il y aura une nouvelle Côte d'Ivoire. Il y aura une nouvelle ère en Côte d'Ivoire. Qui va naître bientôt. Et ça sera le soleil contre la lune. Et on verra qui va dominer. On verra qui va dominer. Qui vivra verra. Parce qu'aujourd'hui là, l'Ivoirien en a marre de ce qui se passe. On est fatigué. Et on est tous fatigués de ce qui est en train de se passer aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Je ne vais pas trop monopoliser la parole. Mais il faudrait que les Ivoiriens aujourd'hui là, moi je dis à chaque fois, on peut ne pas être de même bord politique, mais on peut mener le même combat. Le même combat c'est quoi? C'est les 322 462 km² qu'on doit protéger. Et l'Ivoirien d'abord. L'Ivoirien d'abord. Parce que dans tout pays là, il y a des règles. Dans tout pays là, il y a la loi qui est là-bas qui existe. Mais pourquoi les gens vont venir aujourd'hui là, vont quitter chez eux et puis ils vont venir faire la loi chez nous? Pour quelle raison? Pour quelle raison ils vont faire la loi chez nous? Pour quelle raison comme un Kombe Bakari va voir tous ces privilèges là en Côte d'Ivoire? Mais un Ivoirien qui est sur son territoire, qui aujourd'hui chez lui là, c'est ça à l'étranger, ça doit prendre fin. Et ça prendra fin. Quel que soit X, quel que soit Y, quel que soit le temps mis, ça va prendre fin. Parce que l'Ivoirien est plus que debout. Sur ça, je vais muter par là. Merci beaucoup. Comme j'ai dit que tout à l'heure là, j'ai une réunion, donc je vais chuter par là. Merci beaucoup. Et seulement, il reprend la parole unique pour dire que quand j'espère vraiment de tout du fond du cœur que Dieu nous aide vraiment, quand le pouvoir là va changer, je pense que ce qu'on devrait mettre en place, c'est un Liban. Ça veut dire que un étranger qui veut faire un projet, ça doit s'associer à un Ivoirien. Genre comme dans les pays arabes là. Est-ce que tu vois un peu ça? C'est quelque chose même qu'on doit mettre ça dans la Constitution. On doit changer ce truc-là, on doit mettre ça. On doit mettre ça dans la Constitution, excusez. On doit faire un étranger ou bien un Libanais, un Ivoirien devant un projet ou bien devant une structure qui veut mettre en place. Comme ça, là, ils vont nous respecter dans ce pays-là. Ils ont trop de privilèges. Ils sont privilégiés jusqu'à il y a d'autres qui disent qu'un jour c'est le Libanais qui sera président au Côte d'Ivoire. Ça va pas quand même. Ils ont trop de privilèges. Ce gouvernement là leur a donné trop de privilèges, franchement.
Et quand tu vois ça, ça t'écoeure, ça te fait mal. Quand tu vois ton frère dormir dehors et que le Libanais est dans une grosse villa, dans un grand immeuble, toi ton frère dort dehors parce que lui, il est prêt à payer. Ça veut dire qu'avec l'argent qu'il a pris dans ton pays, il a puisé dans ton pays là, il est prêt à payer, hein, cher, pour que toi ton frère dorme dehors. Ça là, ça doit se finir, ça doit se terminer. Ça doit se terminer. 2025 là, on doit plus accepter ça. On ne doit plus accepter ce genre de choses. Il faut maintenant l'Ivoirien d'abord. Franchement, c'est l'Ivoirien d'abord, c'est son pays. La Côte d'Ivoire appartient aux Ivoiriens, ça n'appartient pas aux Libanais. Je suis désolée. Aujourd'hui, tu passes ici, ils sont partout. Ils tiennent toutes les entreprises. Ils tiennent toutes les structures. Pourquoi? Et puis, ce sont eux qui vont nous embaucher. Non. On en a marre. Il faut que les choses changent aussi. On est resté pendant des lustres. Aujourd'hui, là, si on veut un changement, là, ils ne doivent pas nous en vouloir. Ils doivent pas nous en vouloir. Ils doivent pas nous en vouloir. Et pour ça, et pour que ça se fasse là, il faut que ce gouvernement en place change. Il faut que ça change. Parce que c'est ce qui ne nous arrange pas. On peut pas accepter que vous restez encore au pouvoir. Ça ne nous arrange pas. Pendant que vous êtes là, nous, ce que vous faites ne nous arrange pas. N'arrange pas l'Ivoirien de souche. Ça ne nous arrange pas. Donc, se lever aussi, dire qu'on en a marre là. C'est problème. Tu parles ici, on dit que on te prend 20 ans. Tu parles ici, on te met en prison. On en a marre de tout ça, on est fatigué. On est sérieusement fatigué. Si je vais laisser la parole à d'autres personnes. On est fatigué. Mais je suis encore là. Merci. Motion. Merci. Ouais. Il y a une motion. Attends. Il y a une motion des prix. Boy, ouvre ton micro. Oui, bonsoir. Voilà, moi, bon, en réalité, je voulais intervenir pour parler de l'affaire de Sidiki là. Bon, moi je vois. Venir là, il n'a qu'à attendre après. Il y a beaucoup de choses. Voilà. Mais nous on attend. Ah, ok. D'accord, ça marche. C'est pas qu'on parle en même temps. Voilà. Il y a beaucoup de questions que tu peux trouver là. Vas-y pour ta motion, Aigle Royal. Ok. Moi, je vais dire ceci. Je vais ajouter à ce que Sal m'a dit. Je pense que le mal profond de la Côte d'Ivoire actuellement, c'est les institutions. Et le prochain président de Côte d'Ivoire, tout mon souhait, c'est de faire en sorte que, c'est que même si c'est un diable qui revient à la tête de l'État de Côte d'Ivoire, qu'il lui soit impossible d'écarter les nationaux, les Ivoiriens dans les affaires. Qu'il lui soit impossible, c'est que de privilégier son cercle restreint. Qu'il lui soit impossible, c'est que qu'il soit impossible même à tout être humain sur terre, dès que tu n'es pas ivoirien, c'est que d'être président. Parce que je t'explique limite. C'est nous au Burkina, pour être président, il faut être burkinabé de père et de mère. Il n'y a pas de ou qui tient. Il n'y a pas de ou qui tient. Ça là même là, c'est qu'on rigole même pas là-dessus. C'est que c'est même pas possible. C'est Liboul là. Ils sont chez nous ici, hein. Mais là, ils n'ont pas qu'à de faire les bêtises qu'ils font avec qu'ils font en Côte d'Ivoire là-bas. Pourquoi? Parce que nos institutions là, c'est que c'est tellement soudé. Et puis, c'est que tellement on a ça en tête là. C'est qu'on est tellement gamé que tu n'es même pas bête. Ils ont des alimentations ici, mais ils n'ont même pas qu'à de baisser prix. Si tu as joué, c'est que tu as te levé le matin, même mouche, il ne rentre pas dans ton magasin. Tu vas pas comprendre. Donc c'est ce que je souhaite pour la Côte d'Ivoire. Et je pense que le prochain président, il va visser les clous de sorte à laisser une Côte d'Ivoire prospère, une Côte d'Ivoire sans margouille aux futures générations. Sincèrement, c'est tout mon souhait qui est là. Et je pense que prenez votre mal en patience. Ça va venir dans quelques jours. Merci beaucoup. Mais Gigiga, vas-y. Vraiment, merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le panel. Vraiment, Gloire, tu as dit, hein, ça va finir dans quelques jours. Voilà. Donc, moi, je voulais dire, pourquoi je suis monté? C'est pour dire à nos militants, tous ceux qui sont dans l'opposition, là, nos gars qu'on attrape, là, et puis mettre en vidéo, là, ne partez pas commenter dessus. Ne partez pas faire de commentaires. Le travail, le combat, on est dedans, là. C'est un combat, hein. La cible, là, on veut pas rater. Donc, ne pensez pas que non, parce que les gens sont pas sortis le 10, croyons que non, c'est Dabachi. C'est pas Dabachi, hein. On est en plein dans le combat. Ne partez pas commenter sur leur poste, ça va.
Ne partez pas faire des débats contradictoires. Ça ne porte à rien. C'est pour ça que je suis monté. Parce que eux seuls, là, ils n'ont qu'à commenter. Ils ont attrapé un des gars qui avait fait une vidéo. Ils l'ont mis en vidéo. Le jeune est en train de pleurer. Ah, tu pleures maintenant. Ne commentez pas là-bas. Il a vu l'autre là. Il y a un jeune, ils ont attrapé là, qui avait fait une vidéo qui parlait de Ouattara, tout ça. Qui Terre. Non, c'est pas Terre. C'est un jeune. Bon, si j'ai vu la vidéo. Je maîtrise pas son nom. Voilà. Donc, ils l'ont attrapé. Je maîtrise même pas son nom même. C'est que si j'avais vu sa vidéo. C'est pas les 2.0. Non, c'est un gars simple comme ça. Il était dans voilà. C'est un sympathisant même. C'est un sympathisant. C'est lui qui a insulté là. Non, est-ce qu'il a insulté? Oui, il a insulté, oui. Ouais, il a insulté, je crois bien. Voilà. Bon, en tout cas, c'est un sympathisant. Il avait trop dans la gorge, comme beaucoup de jeunes, y compris moi. Voilà, on a beaucoup dans notre gorge. Mais on est là, on attend, on regarde. Les gens qui sont en train de commenter là, laissez-les commenter. On les regarde, on fout un peu leur poste. Ceux-là, ils vont passer dans ma mythe là. Forcé. C'est inévitable. Et puis, comment on appelle, Christina là, lui-même là. C'est le premier même. Mais c'est tout ce que je tenais à dire, hein. Leur poste là. Tant pis, c'est qu'ils vont chercher à attraper encore d'autres de nos gars. Forcé. Ils ont une liste noire là-bas qu'ils sont en train de faire. Voilà. Donc là, ne commentez pas, laissez-les dans leur coin. On reste dans le silence et puis on les observe. Nous, on travaille en bas, on sait ce qu'on fait. Voilà. C'est un peu tout ce que j'avais à dire. Merci bien. Ok. Je veux pas, Boy, vas-y pour ton temps de parole. Boy, ouvre ton micro, vas-y pour ton temps de parole. D'accord. Le bonsoir, je disais donc que je voulais intervenir par rapport à l'affaire de Sidiki là. En fait, moi je trouve que en termes de marketing, c'est un coup de génie. C'est un coup de génie pourquoi? Parce que en réalité, le concert là, c'est un concert qui a été la question primordiale même, c'est qui organise ce concert là. Il a dit sur son affiche que c'est à l'honneur du président. Donc si c'est le président qui paye son cachet, lui n'a rien à perdre à venir faire son concert. Même si personne ne vient à son concert, déjà il a son cachet. Et en plus de ça, il profite de ça pour venir affirmer les propos qu'il avait dit auparavant par rapport à la Côte d'Ivoire et tout et tout. Donc du coup, je trouve qu'en termes d'idées, en termes de DA, direction artistique, c'est un coup de maître. Parce que dans tous les deux cas, il va avoir son blé. Mais maintenant, la partie qui me gêne un peu, c'est parce qu'il n'a pas pensé réellement au combat que les gens de chez lui mènent. Il n'a pas pensé au combat que les jeunes Africains sont en train de mener aujourd'hui. Il a pensé à son intérêt personnel. Et ça, maintenant, je ne sais pas comment les Ivoiriens vont voir ça. Moi, personnellement, je vois que c'est un peu de la traîtrise, en fait. Parce que tout le monde a un but actuellement. Et lui, il ne pense qu'à sa poche. Donc, sur ce coup-là, franchement, j'ai trouvé que c'était pas intéressant de sa part. Donc, c'était un peu ça que je voulais dire. Je ne veux pas trop monopoliser la parole aussi. Donc... Mais tu as le droit de développer, hein. J'ai une motion. Oui. Bon, ok, il n'y a pas de problème. non, mais de la manière moi j'ai analysé la chose, j'ai vu que franchement, c'était un coup de maître. Parce que, si vous avez, je sais pas, j'ai vu une vidéo qui disait qu'il y a un rassemblement pour le président Gbagbo le 16. Je sais pas si c'est vérifié ou pas. En tout cas, moi, j'ai pas de date. Je sais pas. Nina, est-ce que c'est vrai ça? Par rapport au 15 là? Non, le 16. Le 16, est-ce que c'est vrai? Il y a quelqu'un pour confirmer? Ouais, c'est vrai, je pense, c'est vrai. Mais pourquoi on ne dit pas pourquoi on puisse gérer la communication dessus? Voilà, donc le 16, il y a un rassemblement pour le président Laurent Gbagbo. Donc, dans quelle zone? Bon, je sais pas exactement, j'ai juste entendu l'information. C'est Yopougon, hein. Si je ne m'abuse, c'est Yopougon, je pense. Yopougon. Et voilà que eux, ils viennent pour le concert. Comment? C'est pour le front commun ou bien c'est pour le président Laurent Gbagbo? Bon, je pense que c'est juste pour lui. Hein. Je pense que c'est juste pour lui. On dit que ce n'est pas encore officiel. C'est dans les coups. Ah, d'accord. Sinon, vous voyez que c'est juste 2 jours après cette entrevue-là. Donc, c'est en quelque sorte pour réaffirmer encore, c'est-à-dire l'influence qu'ils ont sur la population.
en se servant d'un artiste qui plaît à tout le monde. Bon, en termes de variété musicale, c'est dit que c'est quelqu'un qu'on peut écouter, tout le monde peut écouter, quoi. Donc, il veut se servir de la notoriété de Sidiki pour réaffirmer, lui, sa position en tant que leader aimé, en tant que leader apprécié, en fait. Et ce coup de génie, c'est sur cette stratégie-là, il veut se baser, en fait. Mais il ne sait, bon, peut-être que lui, il suit pas les activités côté showbiz, là, sinon, il aurait dû se renseigner et savoir que actuellement, bon, il y a eu des petits trucs et des propos de Sidiki qui n'ont pas plu aux Ivoiriens. Et ça pouvait être vraiment un poison dans sa communication, dans sa stratégie. Il n'a pas tenu compte de ça. Mais Sidiki, comme c'est un truc, ça profite, comme c'est quelqu'un, il sait saisir les occasions. Lui, il a sauté sur son cachet. Et en plus de ça, les Ivoiriens qui vont aller à ce concert-là, puisque je sais qu'il y en aura qui vont aller. Il va avoir encore son truc. Voilà. Franchement, personnellement, je trouve que c'est bien pensé. Ah, je sais pas si on doit juger un artiste, voilà, de vouloir se faire de l'argent, mais en tout cas, sur ce coup-là, c'est un peu, on va dire quoi, c'est trop truc, quoi, c'est gauche. Donc, voilà un peu. Bon. Oui, j'ai une question pour toi. Non, attends. Il vient de passer une information là. Royal, s'il te plaît. Attends. Cette histoire de marche là, c'est vrai ou c'est faux? De la sortie du Front commun. Nina, tu es au courant? Nina, tu es là? Tu es au courant? Quoi au fait? La sortie du Front commun. C'est bien. Nous informe moi je suis au courant de la veine. Je sais que c'est pas vrai. Vas-y, Egg Royal, vas-y. Voilà. D'abord, la question qui est là, c'est pas, est-ce que, boy, de la façon, la lutte que tu es en train de mener là, est-ce que si un terreau t'appelle pour faire son hommage, est-ce que, malgré qu'il va te verser de l'argent, est-ce que tu as parti? Boy. Je dis, est-ce que si un terreau t'appelle dans le désert, de venir lui rendre hommage, malgré qu'il va verser l'argent dans tes comptes bancaires, dans la lutte où tu es actuellement là, est-ce que tu as parti? Non, c'est pas évident que j'y ai. Ah, ok. Donc, c'est pas tout agent bouffe. C'est que voilà. C'est son cabinet de communication même qui a raté tout ça. Son manager aussi, c'est un nul. Parce que, faut pas voir les bénéfices des gains à court terme. Il faut penser à demain. La Côte d'Ivoire, elle est éternelle, au fait. Mais ce pouvoir moribond, là, va sauter dans moins de 2 mois. Effectivement. Qu'est-ce que tu gagnes? Qu'est-ce que tu gagnes en part? C'est que, en te créant des ennemis. Pourtant, on sait que la Côte d'Ivoire, là, ça revient, c'est la plaque tournante de la musique africaine. C'est que, quand tu mousses, c'est que, tu vois un peu, c'est comme le coupé décalé ici chez nous au Burkina. Si tu veux, il faut avoir l'an, comment, si tu n'as pas scooter là, tu n'es pas dedans. C'est que si tu veux, il faut mousser comment, si on te soulève pas en Côte d'Ivoire là, tu passes pas. Effectivement. Est-ce que tu vois un peu? Oui. Donc, je pense que, c'est que sa communication là, son cabinet de communication là, c'est que ce sont des nuls qui sont calés là-bas. Et puis c'est des personnes qui n'aiment pas Sidiki. Sinon, il faut dire, Angaramogo, tu vois ici là, faut pas partir. Vous voyez, et là, faut pas t'afficher avec eux. Ça. Tu connais. Ça. Tout Ivoire, c'est que 90% des Ivoiriens ne sont pas d'accord et puis ils vont sauter. Donc de là, ça suffisait à Sidiki de réfléchir pour voir, non, je n'ai pas gâté mon nom parce que la Côte d'Ivoire là, c'est... Toi-même, lui-même, il a dit ça plusieurs fois. Que non, la Côte d'Ivoire, c'est mon deuxième pays. Ton deuxième pays là, toi, tu t'en vas te faire des ennemis en bris. Toi, tu ne sais pas que les enfants, les vrais Ivoiriens là, c'est que ils ne sont pas pressés dans les rues couchées. Ils ne sont pas pressés. Ils vont te laisser. Mais le jour où ils t'attrapent là, toi-même, tu vas t'asseoir pour applaudir. Même si le RDR te fait chantage, même s'ils t'ont fait chantage, il faut avaler. Il faut damer sur ça et puis tu prends ton mal en patience. Là, tu vas te révéler au vrai public ivoirien. Mais de là, voici, c'est gâté. On fait comment? Il a trop zaï. C'est mon artiste, il a trop zaï. Effectivement, parce que là, c'est un opportuniste.
Voilà, effectivement. Mais actuellement, il a jusqu'à 4 pays maintenant qui vont le traiter de traite. Voilà, parce qu'on a les gars de l'AES déjà, qui vont le voir comme quelqu'un qui s'en fout de leur lutte. Parce qu'il n'est pas milité pour quelqu'un que tout le monde est en train dont tout le monde se plaint actuellement. Et en plus de ça, il y a la Côte d'Ivoire, encore, qui s'ajoute à ces trois-là. Donc maintenant, dans la sous-région, en Afrique de l'Ouest, il va avoir, en fait, sa notoriété va tellement baisser. On va le voir comme juste un charreau, en fait. Voilà, comme une charogne qui ne fait que profiter de, voilà. Moi, j'appelle au boycott total. Et si possible, on peut l'empêcher de faire ce conseil. Wallah, billah, tallah. C'est que ça sera le moment le plus heureux de ma vie. J'appelle la meilleure manière, royal, la meilleure manière, c'est de tous les Ivoiriens qui nous suivent ici là. Vous prenez votre téléphone, vous appelez l'ambassade de Côte d'Ivoire au Mali. Vous partez, vous tapez sur Google, ambassade de Côte d'Ivoire, j'ai dit Côte d'Ivoire, j'ai dit ambassade de Mali en Côte d'Ivoire. Vous prenez votre téléphone, vous appelez là-bas. Vous dites que il faut qu'ils procèdent à l'annulation du conseil de Sidiki Diabaté. Ils vont l'interpeller. S'il y a 100 personnes qui ont appelé là, ils vont voir que ce n'est pas une petite affaire. Le numéro il est ouvert. Vous partez sur Google, vous tapez ambassade du Mali en Côte d'Ivoire. Le numéro qui sort là, vous appelez. Moi, je trouve que c'est une très belle idée parce que actuellement, en tout cas, ce n'est pas la période. Si on a bombardé là, ils vont l'appeler pour lui dire connerie tu veux faire là. Les gens sont venus nous appeler si on n'arrive plus à prendre les appels. C'est ça. Même une journée, si on les a aidés pendant une journée, ça ne les arrange pas. C'est ça. Parce que c'est de la distraction. C'est de la distraction en fait. C'est de la distraction. Il n'y a rien de plus. Donc si en tout cas les Ivoiriens se révoltent contre ça là, c'est sûr que ça ne va pas passer parce que déjà ce n'est pas la période, on est dans les périodes électoraux. Donc il faut vraiment se focaliser sur ce qui est important. Vous allez venir faire un concert à moins de 10 jours peut-être des élections, c'est pour dire quoi? C'est pour donner quelle image même au pays? Ceux même qui organisent ce concert, c'est quoi leur sérieux envers les Ivoiriens? Parce qu'on ne les considère pas en quelque sorte. Si on vient faire un concert juste ou deux, bon, tu vois, non, c'est trop bizarre en fait. C'est trop bizarre. C'est comme si en réalité, voilà, ce qu'ils veulent là, c'est ce qu'ils font du pays en fait. Donc c'est quand même déplorable. Voilà, donc franchement, c'est assez à boycotter. Voilà, moi j'aime Sidiki, franchement, mais ça là, c'est à boycotter. Pas à cause de lui, mais à cause de ce que ça va créer. Voilà. Bon, de toute façon, je n'écoute pas sa chanson, je ne sais même pas ce qu'il chante. Voilà, je sais que c'est un artiste magique. Je ne connais rien dans sa chanson. Voilà. Du coup, moi, il commence à me rallier. Hein. Je commence à me rallier sur De Bordeaux. Tout ce que De Bordeaux dit là, je valide. Il a raison. Wallah, bilay, talay. Moi, je me suis rallié. Je suis devenu mania. J'étais chinois, je suis devenu mania. Non, là, même là. Parce qu'il faut pas on va jouer avec la vie des Ivoiriens. C'est même pas possible. Si tu dis qu'à Zaïe, Wallah, bilay. Je mets mon micro et parle pas. Donc, Ignace, ouvre ton micro. Ignace, ouvre ton micro. Bon, je pense que c'est quelqu'un qui est venu se balader. Il est monté par accident. Je peux dire quelque chose. Vas-y. En fait, Sidiki, c'est juste, comme je le disais, hein, c'est un arriviste. En fait, il pense qu'à lui. Sinon, normalement, il devait décliner ce truc-là. Cette proposition-là, il devait décliner. Mais là, moi, je pense qu'il va plus se faire détester par les Ivoiriens. Parce qu'en ce moment, c'est pas de ça on a besoin. S'il savait qu'on n'a pas besoin de ça en ce moment, surtout avec les tensions qu'il y a entre la Côte d'Ivoire, le Mali, à cause de tout ce qui se passe, il aurait dû décliner. Mais comme il ne pense qu'à ses poches, mais j'espère que nos lives et puis nos plaintes iront jusqu'à lui, quoi. Parce que franchement, on n'a pas besoin de lui en ce moment. Vraiment, c'est la dernière des choses dont les Ivoiriens ont besoin en ce moment. Voilà. Juste, je me mute. Ok, Giroud. Giroud, tu es là? L'unique, moi, je voulais donner Ok, je voulais donner un petit conseil à celui qui avant de descendre. J'aimerais dire à celui qui, s'il a trop, il vaut même pas 40 ans. Celui qui, où tu veux rentrer là, s'il te plaît, ne rentre pas là-bas. Où tu veux mettre ton pied là, ne rentre pas.
Parce que Ouattara, là, bientôt, là, Ouattara va partir. Ne fais pas de toi les ennemis des Ivoiriens. Parce que si tu es ennemi des Ivoiriens, frère, si les Ivoiriens sont contre toi, frère, c'est pas bon. Wallahi, c'est pas bon. Tout ce que moi, il peut te dire, là, fais ta musique et laisse à faire de politique des Ivoiriens, là, s'il te plaît. Fais ta musique et laisse à faire de politique des Ivoiriens, là. Enlève ton pied dedans, frère. Si tu as un concert à faire en Côte d'Ivoire, personne t'empêche d'aller faire. Et ceux qui t'empêchaient même là, c'était les moutons à dos moutons. Hein. Tout le monde le sait. C'est les à dos moutons qui t'empêchaient d'aller faire le concert au pays, en Côte d'Ivoire. C'est les à dos moutons. Tout ce que moi je peux te dire, frère, enlève ton pied dans la politique des Ivoiriens, s'il te plaît. Enlève ton pied dans la politique des Ivoiriens. Parce que nous, on a trop vu. Hein. On a beaucoup vu ce qui s'est passé. Du coup, aujourd'hui, là, si les Ivoiriens ont décidé de reprendre leur pays, là, frère, enlève ton pied dedans. Si tu as hommage à rendre, il y a les présidents de l'AIS qui sont là, qui sont à féliciter, matin, midi, soir, qui sont à féliciter. Parce que chaque jour, on attendait ici, le Mali était attaqué, il y a eu Djali ici, il y a eu Djali par là, tous les jours. Mais depuis que les présidents de l'AIS est venu là, on n'attend plus ces mots-là comme ça. C'est rare qu'on attend comme ça. Tu vois, pour les rendre hommage, on doit les rendre hommage chaque jour. Chaque jour. Eux-mêmes, on doit les rendre hommage chaque jour. Mais tu sautes là-bas. Tu viens dire que non, tu vas rendre hommage à quelqu'un qui emprisonne tes députés. À quelqu'un même qui a mis un bagot sur ton pays. À quelqu'un qui a envoyé 49 soldats dans ton pays pour aller détruire ton pays, frère. Même si tu n'aimes pas Assimi Goïta. Mais enlève ton pied où tu t'es mis là. Enlève ton pied dedans. S'il te plaît, enlève ton pied dedans. Parce qu'il y a un faux coup qui peut venir derrière toi. Et puis ça ne serait pas bon pour toi. S'il te plaît. Il a attendu que tu as 35 ans ou 39 ans comme ça. Tu es encore très jeune. Ouattara là va partir. Tu vas rester avec les Ivoiriens ici. Merci beaucoup, l'unique. Il y a qui? Je veux parler. Vas-y, arrête de demander. Il y a quoi dedans? D'accord. En fait, voyez-vous la méthode que les Ivoiriens, vous tous qui êtes là, la méthode que l'UNIC a donnée. Ambassade du Mali en Côte d'Ivoire, allez sur Facebook, vous allez taper. 1. Remplissez les boîtes de réception email avec Google. Allez sur Google. Tapez. Il y aura un numéro de téléphone qui va s'afficher. Il y aura une adresse mail. Vous remplissez les boîtes de réception de mail. C'est-à-dire que où vous allez dire de parler à Sidiki que ça là c'est de la politique qu'il est en train de faire. Que ça là il est en train de, c'est-à-dire que de se mêler de la politique ivoirienne. Et d'ailleurs, quelle politique? Une politique moribonde. Parce que le côté qu'il a pris là, ça là, c'est pour enterrer le peuple ivoirien. Vous indiquez dans le mail que vous n'êtes pas d'accord et que vous appelez à ce qu'on l'interpelle. C'est que, et vous appelez, ne cessez de les rappeler. Lorsque vous appelez là, dites toujours les mêmes choses. Vous comprenez un peu? Et là, c'est qu'arrivé à un certain moment, on doit savoir faire les choix. Nous aujourd'hui, c'est-à-dire que nous, Burkinabé, on est en train de parler, on n'est pas en train de parler dans la politique de Côte d'Ivoire. Je vous répète, moi personnellement, je ne suis pas en train de parler dans la politique de Côte d'Ivoire. On a un combat commun. On a un terroriste qui est en train de nous terroriser. Et il est en train de terroriser l'opposition ivoirienne. Demain, s'il y a un Ivoirien authentique qui est à la tête de la Côte d'Ivoire, moi, je ne mets pas ma bouche dedans. C'est le choix des Ivoiriens, il n'y a rien à dire. Tu n'as pas me voir et dire je suis PPAC, tu n'as pas me voir et dire je suis ZPS, tu n'as pas me voir et dire je suis PDC RDA. Non. Parce que mais pour le moment là, notre combat là, ça se joigne. Raison pour laquelle on est sur les panels matin, midi, soir. On bombarde Ouattara. C'est qu'on dit son nom. Mais à quel moment toi tu vas te transformer en RDR pour aller rendre hommage? C'est que où? C'est-à-dire que s'il a tellement bien fait, s'il a tellement bien géré la Côte d'Ivoire là, mais c'est aux Ivoiriens de lui rendre hommage. T'es pas au courant qu'il y a Yodé et Siro qui est en Côte d'Ivoire là-bas?
Tu n'es pas au courant que il y a, il y a des artistes, comme Révolution en Côte d'Ivoire. Tu n'es pas au courant que cette Benoît est là. Tu n'es pas au courant qu'il y a Baby Philippe. Tu n'es pas au courant que les patrons sont là. Tu n'es pas au courant qu'il y a Espoir 2000. Et là, ils n'ont pas bouche, ils ne connaissent pas. C'est qu'ils ne connaissent pas faire hommage, ils ne connaissent pas rendre hommage. Mais si c'est côté Atalakou Sport, tu n'es pas au courant qu'il y a Bébé Soussou Salvador qui est là. Tu n'es pas au courant qu'il y a Anderson Premier qui peut faire Atalakou. Tu n'es pas au courant de ça. Tu n'es pas au courant qu'il y a Didier Léo, lorsqu'il attrape ton nom comme ça, c'est-à-dire que tu fais sortir des liasses de billets. C'est-à-dire que lorsqu'il allait prendre le nom Draman, c'est-à-dire que s'il a mixé sur ça, Dra, il va péter des millions. Tu n'es pas au courant de ça? Tu n'es pas au courant qu'il y a des DJ qui font des spots? Mais à quel moment, toi, tu vas aller naguer le peuple ivoirien? À quel moment? À quel moment? C'est que c'est à quel moment, toi là, c'est que tu vas te croire tellement important. C'est que toi, tu te déplaces. C'est que le RDA te déplace. Tu sais que ça là, les Ivoiriens ne sont pas en train de s'indigner aujourd'hui, c'est parce que c'est un Malien qui veut faire conseil en Côte d'Ivoire. Non, 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 loin de là. Ah, les Ivoiriens ne sont pas en train de s'indigner aujourd'hui parce que tu t'appelles Sidiki. Oui, on ne veut pas que tu fasses conseil. Non. Ils sont en train de s'indigner parce que tu es en train de soutenir un monstre. Tu es en train, c'est que de rendre hommage à leur bourreau. Tu n'es pas au courant que la CPI est derrière ce type. Tu n'es pas au courant que la CPI est en train de les guetter. Et mais, c'est que, à quel moment un criminel, tu t'en vas pour lui rendre hommage? Hein? Genre, pour lui trop dire que non, oui, comment dire, monsieur le chef, oui, merci pour le massacre que tu as perpétré à Diokoy. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour d'avoir pris en otage le peuple ivoirien. Tu n'es pas au courant que là, il te donne la c'est le contribuable ivoirien. Est-ce que tu sais qu'il y a des Ivoiriens qui donnent dehors? Est-ce que tu sais ça? Est-ce que tu sais qu'aujourd'hui, le peuple ivoirien pleure? Est-ce que tu sais qu'en plus de ça, là, c'est que c'est lui qui est à la base. C'est lui qui alimente les terreaux. Est-ce que tu es au courant de ça? Tu n'es pas au courant que dans le pays là, c'est qu'il a privilégié les Libanais plus que les Ivoiriens. Tu n'es pas au courant de ça? Tu n'es pas au courant que c'est qu'il y a beaucoup de choses qu'il a fait. Des choses, c'est que de mauvaises choses seulement. Tu n'es pas au courant que c'est que lui là, il ne fait pas du bien. Mais à quel moment toi tu vas prendre position? À quel moment tu vas prendre position pour le bien et pour le mal? À quel moment toi tu vas être du côté du RDR? Hein? À quel moment? C'est que, tu vois, tu as déjà vu quelqu'un tirer sur l'ambulance? Ça là, tu as tiré à bout portant sur l'ambulance, Sidiki. Ça là, tu as tiré sur l'ambulance, on t'a pas dit qu'on tire pas sur une ambulance? Pendant que c'est que les Ivoiriens, c'est que tu n'es pas au courant, il faut demander aux Ivoiriens de la diaspora, ceux qui sont à Bengue là-bas, il faut leur demander combien de fois ils font mandat dans le mois. Chaque jour c'est Western. C'est que là, ils sont en train de travailler là-bas pour combler, c'est que pour compléter la politique de Ouattara. Et là, ils sont en Bengue là-bas, là, c'est-à-dire que dès qu'ils voient un numéro qui les appelle du pays seulement là, là, ça saute comme ça, boum. Tu n'es pas au courant de ça? Dans ça là, toi, tu as participé. Hein? Tu n'es pas au courant de ça? Dans ça là, tu vas t'aligner derrière un pouvoir moribond. Hein? Toi, tu as versé, c'est que tu as versé nos têtes par terre. C'est que toi là, tu nous as honnis comme ça, tu as honni tous les Burkina, tu as honni tous les Mali. Tu as honni tous les Niger. Je suis en train de tirer sur toi, mais tu es mon natif, je suis en train de tirer sur toi parce que ce que tu as fait là, c'est pas bon. Ouais, il faut qu'on se dise la vérité pour avancer. S'il y a lieu d'annuler là même là, automatique, il faut annuler ce conseil là. C'est dit que, Wallah, Bila, moi, il te conseille. Il faut annuler ça. Tu n'es pas au courant de ça? Tu n'es pas au courant que c'est que le citoyen lambda ivoirien, c'est que actuellement là, ça va pas? De par la mauvaise gouvernance de Ouattara. Un pays là où, c'est-à-dire que c'est des apatrides qui font la loi. Oui, tantôt c'est que tout a cédé d'Abidjan là, c'est que on a pris ça, on a mis ça dans la main de Komé Bakari. Tu n'es pas au courant de ça? Tu n'es pas au courant qu'ils sont en train de dénoncer ça?
Et la politique là, toi tu t'en vas, c'est que actuellement là, tu n'es pas en posture d'artiste, tu es en posture d'un politicien pro-max. Toi tu vas, c'est que l'électorat là, quand Adoumani disait on n'a pas peur d'enrôler des étrangers pour gonfler notre électorat, et on a confiance en nous-mêmes. C'est que c'est là, ces mêmes étrangers dont parlait Adoumani là, c'est qu'il y a des Burkinabés dedans qui votent. Il y a des Maliens qui votent. Il y a des Nigériens qui votent. Mais si toi, on te prend, ces ressortissants-là, c'est parce qu'ils connaissent la vérité aujourd'hui de par nos panels que nous sommes en train de faire là. Et ils savent la vérité. Ils savent que s'ils ont voté Ouattara, c'est comme ils ont mis du feu dans l'AIS. Et aujourd'hui, c'est que pour mélanger la tête de ces ressortissants-là, on te prend, tu acceptes pour venir tourner les têtes. Toi, tu n'es pas au courant que tes frères qui sont là, ils doivent voter contre Ouattara. Mais à quel moment toi tu t'en vas, c'est que tu dis non, on rend hommage à Ouattara. Donc tu décides, c'est que de tourner cet électorat que le RDA a gonflé là, c'est que les étrangers qu'ils ont gonflé dans l'électorat ivoirien là, c'est que tu es en train d'une manière indirecte de les reconvertir pour dire non, allez-y voter Alassane Ouattara, c'est lui, allez-y voter, allez-y vous allez le voter, il est bien, oh pourtant, il endeuille nos parents au Sahel. Oh pourtant il est prêt pour aller attaquer le Niger. Oh pourtant il est prêt pour faire coup d'état à ton président Ibrahim Traoré ici. Qui est lui-même d'ailleurs son président parce que c'est un Burkinabé, un venu de Sendou lointain qui a régné sa patrie. Ouattara, tu n'es pas au courant que Ibrahim Traoré c'est ton président, tu vas prendre balle perdue. Hein? Tu n'es pas au courant de ça? Et donc Sidiki, ce que tu es en train de faire, c'est un jeu très dangereux. Nous-mêmes, nous prions Dieu, c'est que nos frères à qui le RDR a donné des papiers, ont donné des papiers, c'est que pour voter là, nous-mêmes on prie Dieu, ils n'ont qu'à voter contre Ouattara. Toi tu veux venir renchérir pour dire non, Ouattara est trop bien, oui, c'est l'idéal qu'il faut, c'est rentrer ici, sortir là. Toi tu vas venir nous faire du mal. C'est ça. Non, on ne peut pas accepter ça. On ne peut pas accepter. Parce que nos parents, qu'est-ce qui se passe? Ah, Sidiki Yere, oui, Sidiki Yere qui est quoi? Sidiki Yere, son année qui est où? Donc, Amnata qui est voté. Oui, Sidiki même est d'accord avec les gars. Sidiki est derrière les gars, c'est qu'il est bon. Ah, moi, en tout cas, mon artiste là, c'est Sidiki. Là où Sidiki va, je vais. Là où Sidiki va, je vais. Hein? Mais c'est très dangereux ce qu'il est en train de faire. On est là mélange, c'est que nous on est là convaincre nos gars, il faut voter contre lui. C'est lui, vous êtes un papier, non. Il faut voter contre lui. Et puis l'affaire là, ça va se passer. Maintenant, lui, il vient renchérir pour dire non, ce que les aires royales disent sur les panels là, faut pas accepter ça. Non, il faut le voter. Il faut le voter en commun. C'est frère, il est en train de brûler votre pays. Si vous avez voté Ouattara, ça veut dire que vous avez tiré sur l'AES. Voici le vrai point. Votez les gars, il va sauter. Les gars sont là dans vos inbox, ils vous font des chantages. Oui, si Gbagbo vient, vous allez voir, c'est faux. Ses parents, c'est Gbagbo qui a annulé la carte de séjour. C'est Ouattara qui a mis, Gbagbo est venu annuler, c'est lui le président. Vous comprenez un peu? Donc là, il n'y a pas de, c'est qu'il n'y a pas de xénophobie en Côte d'Ivoire, il n'y en a pas. Les Ivoiriens veulent juste que la Côte d'Ivoire revienne aux Ivoiriens, c'est tout. Comme on est fier de dire le Burkina au Burkinabé là, le Mali au Malien, le Niger au Nigérien là. L'Ivoirien aussi a hâte de dire ça. C'est pas un tabou, c'est pas quelque chose de, c'est pas sacré, c'est pas tabou. L'Ivoirien, l'unique doit dire la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens. Et puis, ça n'a pas chauffé. Laissez ça. Donc là, ce qui est en train de se passer, c'est qui? Moi, il te demande, hein, en Québec, vrai, là, vieux. Ce qui est en train de se passer là, c'est pas bon. Il faut boire. L'enquête qu'ils t'ont donné là, il faut annuler le concert. Les vrais Ivoiriens, et puis nous là, on a cotisé pour toi, tu as rentré, pardon, mais. Oui. Parce que ce que tu es en train de faire là, c'est très dangereux. Si tu as besoin d'argent, il faut dire, on va faire SOS. On a cotisé pour toi. Là, tu as besoin, là, on a cotisé pour toi, tu as rentré. C'est quelle manière ça là? Les managers là aussi parlez à vos artistes. C'est quel ouais d'empocher là, vous êtes tellement assoiffés d'argent que vous laissez vos artistes faire des bêtises. Vous ne pouvez pas dire à Sidiki là où il est en train de partir là, c'est un chemin dangereux. Vous ne pouvez pas lui dire, c'est que la Côte d'Ivoire c'est le seul pays, depuis Ouattara arrivé en Côte d'Ivoire. C'est que lorsqu'il y a élection, ton cœur bat comme ça, bou, toi-même là, tu as envie de quitter le pays là en même temps. Après élection, tu reviens. C'est le seul pays. Et puis il a maintenu la cadence jusqu'à l'air là. Nous sommes presque vers la fin. Toi, tu vas venir renchérir, mettre l'huile dans du feu. Pourquoi tu fais ça?
Quand l'élection se passe au Canada, est-ce qu'on sait même qu'il y a élection? On attend un temps, voici le nouveau président. C'est ce qu'on souhaite pour la Côte d'Ivoire. Nous sommes en train de partir vers la victoire. Toi là, pour bouter ces délinquants, ces criminels, ces terreaux là hors de la Côte d'Ivoire, toi tu viens renchérir. C'est que Wallah Bilay. Tu as déconné, l'homme déconne, on est d'accord. Sincèrement, il faut te ressaisir. Tu n'as pas encore fait conseil, il faut te ressaisir rapidement. Je sais que vous servez là, vous écoutez les panels. Sincèrement, il faut te ressaisir. Oui, il faut te ressaisir. Si toi-même là, si toi-même tu vois tes frères que nous sommes là, nous sommes en train de t'allumer là, il faut savoir que tu n'es pas dans... Non, tu as déconné. On ne va pas te résister, on va t'allumer jusqu'à ce que tu changes. Voici le vrai point. On va t'allumer, on va te dire la vérité pour que tu changes. Le conseil là, on ne veut pas que ça se passe. Il n'y a pas quelqu'un au Mali qui est d'accord avec toi. Il n'y a pas quelqu'un au Burkina qui est d'accord avec toi. Il n'y a pas quelqu'un au Niger qui est d'accord avec toi. Ivoirien même là, dans son originalité, il n'est pas d'accord avec toi. Tous ceux qui sont d'accord avec toi là, ce sont des apatrides, ce sont des terreaux. Ils ont fait panel ici à côté là pour dire non, qu'ils ne font pas frontière avec ton pays, qu'ils font frontière avec Azawad. Azawad qui est un état virtuel, qui est un état qui n'existe pas, qui a pour capitale Facebook. Capital économique là, c'est TikTok, c'est tout. C'est que ça a une population de 88 abonnés. C'est ça Azawad, mais ils ont dit qu'ils font frontière avec ça. C'est ces mêmes Rodoro là, ça y est, ils ont dit ça. Mais comment tu vas aller les supporter? Comment tu vas aller les rendre hommage? Chaque jour, Ouattara aussi hommage, tu es fétiche ou bien? C'est combien de poulets ont ici toi? Chaque fois hommage, tu es fétiche ou bien? C'est quoi ça? Tu es fétiche, c'est niveau? Si c'est ça, il faut dire. Ah, mais c'est que oui. Donc pour vous dire, sincèrement dit, les services de communication de Sidiki, si vous nous écoutez, dites que l'AIS là, c'est que c'est pas les Ivoiriens, c'est l'un. Oui. C'est pas les trucs seuls. C'est que nous tous là, on n'est pas d'accord avec toi. Voilà, je vais. Donc, ça a fait dit j'en rends hommage. On va tout attendre dans la politique ici. Donc, ça a fait dit j'en rends hommage. Vous comprenez, les gens sont fatigués. Il m'a tué. Oh, mais il m'a fumé. Je vais être à Diafoul. Qu'est-ce que ça fait que son hommage? Tu es fétiche ou oui? C'est vrai. Tous les mois, on doit célébrer fétiche. Tous les mois. Si tu ne vas pas célébrer fétiche, les gars, c'est fâché. Non, c'est pas possible. Ouais. J'en peux plus. Les gens, ils ont trop, vous avez trop à dire, c'est pas possible. Ça, c'était un royal encore. Il dit à deux fétiches, comme ça, tout le temps, on doit le rendre hommage. Oh, c'est pas possible. Non, mais c'est pas possible. Les gens sont trop inspirés. Incroyable, vas-y. Il est trop inspiré, moi. Y'a quoi, tu es occupé? Ah. Si vous êtes occupé, on met un thème au live, pas parce qu'il est mort. Les gens sont fatigués. C'est vrai aussi. Président là aussi, tous les jours, hommage. Moi-même, je vais pas tarder à faire dodo. Le sommeil a commencé. Allô, Mariam. Mariam, Camara. La fille de Chanta Camara. Bon. Ignace. Ils sont venus, ils ont coupé mon inspiration là. Il y a mon voisin qui est venu. Donc maintenant, il vient d'arriver, il est venu sauter à ma porte. Donc Ignace, vas-y. Quelqu'un n'a qu'à prendre la parole d'abord. Ok, bonsoir. Ça va? Vous m'entendez? Bonsoir, vas-y. Vous m'entendez? On t'entend très bien. Ok, merci beaucoup la famille. Merci, en tout cas, merci pour tout ce que vous faites. Moi,
d'habitude, je ne parle pas dans ce genre de trucs-là. Mais je vais juste parler parce qu'il y a un truc pour me présenter. Je suis un artiste chanteur, mais je chante ici à France. Et j'aime pas parler dans ce genre de trucs. Mais le problème, là où on va là, je pense que c'est plus un jeu. C'est plus un jeu. Et puis, concernant celui qui Diabaté, les Ivoiriens, comme moi je pense, hein, ceux qui parlent, ceux qui suivent le pouvoir, Alassane Ouattara, pour être plus clair en tant qu'artiste, je ne vais pas manger mes mots, ceux qui suivent le pouvoir, Alassane Ouattara, c'est pas des Ivoiriens, parce que les vrais Ivoiriens ne peuvent pas suivre Alassane Ouattara. Ils ne peuvent pas suivre Alassane Ouattara, pourquoi? Vu que déjà, les histoires d'Africains ou Africains tuent Africains, là, tout le monde voit ça au jour d'aujourd'hui. Moi-même, je vis en Europe. Je vis en Europe. Et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, la jeunesse ivoirienne même voit que si la jeunesse africaine même voit qu'ils veulent s'en sortir, ils doivent soutenir leur propre peuple africain. Nous-mêmes, on voit ce qu'on vit ici, là. Il n'y a pas quelqu'un qui ne voit pas. C'est pas parce que nous, on ne peut pas parler parce que on a un côté qui ne nous arrange pas parce que on chante. Donc, on n'a pas trop envie de parler ce genre de trucs. Mais comme celui qui Diabaté, il revient pour parler, pour venir chanter, comme il avait déjà dit qu'il n'y a pas de chanteur en Côte d'Ivoire. Bon, moi, je ne sais pas, vous parlez de lui, je ne sais pas qu'est-ce qu'il chante. Parce que de tout ce qu'il a fait, il n'y a rien qui reste dans la tête des gens. Donc moi, je ne sais pas qu'est-ce qu'il chante pour qu'on parle de lui. Mais comme il veut venir chanter au moment où il y a les élections. Donc, voilà. Pour tout vous dire, celui qui Diabaté a été envoyé. Et puis, il est conscient. Il est conscient de ce qu'il est en train de faire. Il n'est pas innocent de ce qu'il est en train de faire. Moi, je vous dis, je suis pas... Beaucoup de personnes ne me connaissent pas en Côte d'Ivoire. Mais dans le milieu, ici, même les artistes ivoiriens me connaissent. Celui qui Diabaté n'est pas innocent en ce qu'il est en train de faire. Si vous pensez qu'il est innocent, moi je vous dis qu'il n'est pas innocent. Parce que je vois des gens qui parlent, oui, ceux qui t'ont envoyé, t'es chargé de communication. Il n'y a pas chargé de communication. C'est lui, la sorcellerie qu'il a commencé là. Il veut terminer. Parce qu'il a commencé. C'est pas aujourd'hui il a commencé. Hein. C'est pas aujourd'hui il a commencé avec Alassane Ouattara. C'est pas aujourd'hui il a commencé à insulter les artistes ivoiriens. Nous on le voit. On veut pas parler. On veut rien dire. On veut rien dire. Mais ce qu'il veut faire aujourd'hui en Côte d'Ivoire là. Moi, mon nom c'est Ignat Championnat. Il n'a qu'à noter pour mettre dans la poche. Il n'a qu'à aller en Côte d'Ivoire. Il n'a qu'à aller en Côte d'Ivoire. Ne l'empêchez pas de ne pas aller en Côte d'Ivoire. Qu'il aille en Côte d'Ivoire. Mais dès qu'il finit le conseil, il tombe. Dès qu'il finit ce conseil en Côte d'Ivoire, il tombe. C'est terminé. Nous, on le regarde. On le voit, mais on ne dit rien. On le voit, mais on ne dit rien. Donc, le problème de ce qui se passe là-bas, là, comme lui, il ne voit pas que des innocents vont mourir. Il ne voit pas qu'il y a des gens qui vont mourir. Il ne voit pas. Lui, il pense qu'il est qui? Il n'est rien. Il chante quoi? À part Arafat qui lui a donné le nom, ce Gawa-là. Il chante quoi? Et on a fait des palais où l'Afrique a envie de s'en sortir, où son propre pays, même le Mali même qui réunit la France ici, et les gens qui suivent la France là-bas, en train de détruire le Mali, où on amène les terroristes dans son propre pays, ils voient ça, et puis, mais il a régné le Mali. Alors je dis au gouvernement malien, moi je dis au gouvernement malien, lui là c'est pas un artiste, c'est un envoyé. C'est un envoyé. Vous logez des artistes qui vous envoient des terroristes dans vos pays et vous pensez que c'est un Malien. Il n'est pas Malien, il est Guinéen ou c'est un Mauritanien. Alors lui, c'est lui là, c'est par lui on passe pour déstabiliser
le Sahel. Ils gardent quelqu'un qui n'est pas d'eux. Et le Mali est en train de garder quelqu'un qui n'est pas d'eux. Je suis désolé de le dire. Alors s'il dit qu'il est un artiste, Alpha Blondy là-bas là, il ne sait pas chanter. Alpha Blondy en Côte d'Ivoire, il ne sait pas chanter pour aller chanter pour Alassane Ouattara. Chikenga ne sait pas chanter. Il y a celui qui Diabaté sûrement qui va quitter au Mali pour venir chanter pendant que celui qui détruit son pays en Côte d'Ivoire, il sait à quoi il a été de jouer. Il pense que c'est un jeu. Lui, il pense que là où on va là, c'est un jeu. Chacun a ses parents en Côte d'Ivoire. D'accord. Mais excusez-moi. Chacun a ses parents en Côte d'Ivoire. Alors si lui, il est payé pour aller tuer les parents des gens là, il n'a qu'à se dire que nous, on le voit. Voilà, s'il pense qu'il est trop fort, et puis il sait chanter, et c'est lui qui a du monde, et qu'il est trop, il a trop marabout sur lui là, nous on le voit. Et puis on le voit quand il vient à Paris, et puis on est assis, on le regarde. Il n'a qu'à essayer seulement ce truc là. Pour cette fois-ci là, il y a eu le football en Côte d'Ivoire là-bas. Il s'est mis là-bas pour se moquer de tout le monde. Qui a parlé? Il pensait à son camarade ici, à son ami ici. Il n'y a pas son bébé ici. C'est miettes qu'on lui donne là. Il n'y a pas son enfant ici. Sa catégorie, qu'il se balade ensemble et puis il rigole là. S'il ne peut pas se limiter là, cette fois-ci il va tomber au front. On va lui montrer que peut-être en Côte d'Ivoire il y a des prédateurs là-bas. Mais ce qui va croiser, c'est à cause de lui-même, nous-mêmes on va payer billet, on va venir assister à ce concert là. Mais s'il est sorti vivant dans ça là, c'est qu'il est trop fort. Il n'y a pas son camarade en Côte d'Ivoire. Hein? Il y a pas, peut-être il joue avec Mali, avec Burkina là-bas. Là. Mais nous, on n'est pas ses amis. Il a s'amusé avec Arafat d'ici, empoisonné. Ils ont mis. Il n'y a pas son ami en Côte d'Ivoire. Hein? Nous aussi, là, Côte d'Ivoire, là, c'est pas parce qu'on est en France. C'est pas parce qu'on est en France. Mais on le regarde. On le regarde de loin. On le suit de près. Il n'a qu'à essayer seulement. Il n'a qu'à aller ce concert-là seulement là. Vous parlez beaucoup. Dites à celui qui débattait d'aller faire le concert. Dites-lui que il y a des gens qui disent va faire le concert. Lui-même il va voir conséquences qu'il y a dedans là. On est en train de parler pour que l'Afrique ou la jeunesse africaine puisse s'en sortir. Il n'y a que lui qui va se lever ici pour aller soutenir le diable, pour coincer quelqu'un qui veut faire 4e mandat, qui veut tuer, qui a été d'emprisonner Zikis. Il n'est pas de sa jeunesse. Zikis ou quoi là? Il n'est pas de sa jeunesse. Un enfant qui n'a rien fait, qui est en prison là-bas. Ils l'ont coincé là-bas. Ils vont mettre tous les jeunes Ivoiriens, mais qui va payer son concert? Parce que c'est les jeunes là qui payent son concert quand il va en Côte d'Ivoire. Quand il chante là, c'est ceux-là qui payent son concert. Hein? Et puis ils vont le regarder et puis ils le soulèvent en haut. Mais ces gens-là sont emprisonnés. Ils ne voient pas clair. C'est pour ça que je vous dis que lui, il est conscient de ce qu'il est en train de faire. Il est conscient que son pays est attaqué par le même qui va aller donner les grades là. Il est conscient. Ce n'est pas un jeu. Ce qu'il a en train de faire là. Il a en train de montrer au monde entier que lui, il fait partie des colons. Pour ceux qui veulent, ça dit le canal par lequel on passe pour vendre les Africains. Il fait partie. Parlez pas de ce gars-là. Donnez-lui conseil. Il n'a qu'à aller faire le conseil en Côte d'Ivoire. Et nous, on l'attend là-bas. C'est tout ce que je voulais dire. Je vous remercie encore. Il y a qui veut prendre la parole? Qui est-ce qui veut prendre la parole? Ce que je voulais ajouter, c'est quoi? Est-ce que Sidiki sait que cet homme à qui il veut rendre hommage là, est-ce que Sidiki sait que c'est lui qui a dit à Alino Faso? Ah, voici la vraie question. Tom est ton député, Gassama, on l'a attrapé, c'est ce pouvoir-là qui l'a emprisonné.
Gassama, c'est ce pouvoir-là qui l'a emprisonné. Il est toujours en prison en Côte d'Ivoire. Hein. Au lieu de en Côte d'Ivoire, hein. Au lieu de en Côte d'Ivoire, hein. Au lieu de placer là, tu as trop bien fait. Jean pour lui dit non, à l'une façon tu as déjà là. Ça là, c'est trop bon. Jean, en fait, c'est quel grade, qu'est-ce qu'il a fait cette année de bon, à pas emprisonner l'opposition? À pas emprisonner l'opposition là, qu'est-ce qu'il a fait de bon cette année là pour que tu puisses aller lui rendre hommage? C'est quelle requête des Ivoiriens il a accompli? À pas oubitiser le pays là, il a fait quoi de bon? Hein? C'est qu'à cause de lui là, tous les pays là sont cuits. Woubi, c'est que femme même qui a son mari à la maison là, c'est que elle-même là, quand le mari la sort, elle-même, elle craint pas les filles, hein. Elle craint que, c'est que le fait qu'il va devenir Woubi. Les femmes même n'ont plus confiance. C'est que il est venu là, il a rendu tout le pays là Woubi. Il a entraîné la jeunesse dans l'alcool. C'est que Zéhaza a pris le dessus. Au lieu de créer les emplois là, c'est que c'est les Zéhaza, il a orienté les jeunes là-bas. One is bet click. Jusqu'à on fait publicité à la télé. C'est ça là qui t'en va encourager. C'est ça là. C'est que où ils ont transformé une jeunesse. Là où, c'est que, est-ce qu'ils s'en rendent compte même c'est que, de cet acte qui va le poser. Puis là, tout est devenu, c'est qu'on apprend la facilité. Regardez les programmes télé. C'est que c'est des jeux, oui, des jeux de casino, oui, c'est qu'on présente, c'est qu'on ne montre que la facilité à la jeunesse sans pour autant créer des emplois. C'est ça là, toi, tu t'en vas pour encourager. Genre, tu es trop enfant guerrier. C'est que c'est toi là, chez toi là. Quand tu chies là, c'est moins 4, c'est que c'est plus dangereux que pour la population ivoirienne. Ah oh, bonne arrivée. Akwaba en Côte d'Ivoire, oh. Akwaba en Côte d'Ivoire. J'espère que tu as mesuré les pour et les contre de ton action. Tu te rends pas compte? Quelqu'un qui a dit il va venir, il va créer emploi, il est venu, il a créé chômage. C'est sous Ouattara aujourd'hui, dans son bilan là. C'est que, dis-moi, tu es venu pour défendre le bilan inattaquable. Tu es venu pour rendre hommage. C'est que, à celui qui a un bilan inattaquable, mais qui a peur de mettre le nom de tous les Ivoiriens. Et comment dire, des vrais politiciens sur la liste. C'est que, voici quelqu'un. Depuis sa gouvernance, depuis qu'il est venu, le désert du Niger là, c'est devenu paradis pour les Ivoiriens. Il sait qu'il immigre, c'est immigration aussi, immigration. Il lutte avec baleine dans l'eau. C'est Ouattara qui a fait le son. Tu n'es pas au courant de ça? Toi-même, c'est au fin fond du Mali, entre la frontière du Mali et puis la Mauritanie, c'est entre la frontière, entre le Mali, à la frontière entre le Mali et puis les pays maghrébins là, c'est que toi là, tu n'es pas au courant de la souffrance quand on dit les Ivoiriens là-bas. Et même là, il vient, il traverse, il marche sous le soleil, sur le sable. Il marche, mais il préfère marcher parce que ce qui est derrière là, c'est pas bon. Ça là, tu t'en vas rendre hommage pour ça. Arrivé à un certain moment, je pense qu'on doit avoir de la retenue. C'est seulement dit, on doit avoir de la retenue. C'est pas pour autant que j'aime l'argent que moi je vais aller m'afficher avec quelqu'un qui fait mal à sa population. Non, c'est pas pour autant. Il a dit ici, lorsque j'étais monté premièrement, il a dit que le père Dalois, c'est vrai, il aime l'argent. Hein. Il aime l'argent. C'est vrai, il peut venir au Burkina, il peut repartir. Ça, il n'y a pas de problème. Mais là, à l'état actuel, c'est que, vu la tension politique qu'il y a entre les deux pays là, s'il vient au Burkina,